La marche le 30, organisée par Zaga. Zaga, l'artiste en herbe, l'artiste qui a raté sa vie. L'artiste même qui ne sait pas ce qui, pendant que les autres, les tout fans, les jolis artistes là, ils sont en train de mousser, ils sont en train de construire le Togo. Lui, il est en exil ici, en train de laper cuit des Arabes, des femmes arabes là. Le petit Algérien qui n'assume pas. Tantôt il est mauritanien, tantôt il est algérien, tantôt, hein, ils ont commencé un achat, je accepte, mon cœur est ouvert. Tantôt il est nigérien, on va l'écouter ici. Ça veut dire que le gars, il n'est même pas togolais, mais c'est lui qui a fait sortir les jeunes togolais dans la rue, hein, avec certains togolais bêtes qui se font appeler les M6 ou bien M26, il se met à eux pour faire sortir les jeunes togolais. Vous savez, c'est le 7 ou le 8 de juillet passé. Les gens qui sont sortis sans autorisation là, on les a attrapés, on les a mis au NUF parce que dans un pays normal, on sort avec autorisation. Aujourd'hui, ils veulent organiser une autre marche le 30 sans autorisation. Pourtant, depuis le 16, il y a Emmanuel Adebayor qui a organisé Tchin, comment on appelle ça? Comme pour Jonathan Morrison là. Il y a la même chose, son autre modèle, comment on appelle ça? Au Togo. Et le gagnant là, il va gagner 10 millions de francs CFA. Au lieu de partir là-bas, pour que vos frères, vos petits frères, vos enfants, qui sont des joueurs, pour pouvoir leur donner une chance. En tant qu'Emmanuel Adebayor organise, ils vont même gagner une chance de gagner 10 millions, une chance pour jouer à l'international. Parce que quelqu'un, un grand, comment on appelle ça? Quelqu'un qui a un club peut les repérer via Emmanuel Adebayor. Non, hein. Vous êtes assis sur les TikTok, vous dites qu'il n'y a pas Wi-Fi au Togo, mais vous êtes sur, je ne sais pas où, vous partez vous arrêtez au ciel, hein, pour avoir TikTok, venir faire béret, pour que ces corners là vous pompent la tête. Lui là, lui qui est là, lui là, il va vous expliquer qui il est. Il dit les Togolais, on va l'écouter un peu. Je ne dis pas sur lui. Et puis, Coran, il faut te préparer, il y a 2 mots de la même famille à te dire. On va l'écouter ici. Zaga. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Il dit il est né en Algérie. La dernière fois, il vous a dit ici qu'il est algérien. Et ils m'ont dit non, Leslie, il est togolais. Il est algérien de père et de mère. Ou je ne sais pas, c'est de père. Il est algérien. Et mutez-moi lui qui dit contrôle WhatsApp là. Allez, va en brousse. Vous avez envie de contrôler WhatsApp de nos gars. Nous, on aime quand ils nous trompent. C'est comme on fait, vous gâtez les mariages des gens là. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Situation matrimoniale. Comment ça? Comment ça? Célibataire, marié, père de 20 enfants, reconnus. Ça va pas sortir la vie. J'étais marié, je viens juste de divorcer. Oh, la liberté! Et il y a pas longtemps, je viens de divorcer. J'ai divorcé le 5 avril. C'est ceux-là qui ont fait les boys pour dire Farosé, là, ils vont aller chanter en Côte d'Ivoire. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, Vibe Radio. Ça, c'était en Côte d'Ivoire, il partait fort en Côte d'Ivoire. C'était l'ami de Baby Philippe. Aujourd'hui, là, c'est lui qui se bat pour que les étrangers quittent. Il veut faire du Togo comme les autres fait au Gabon, là. C'est comme ça que ces jeunes avaient fait le Togo. Pourtant, avec Faure Gnassingbé et le nouveau président du Togo, le Togo est tranquille. Il va pas dire que le Togo est d'abord. Il va pas dire que les étrangers ont des problèmes. Eux, là, leur combat, ils disent qu'ils font ça contre Faure Gnassingbé. Mais bizarrement, c'est eux qui veulent pas que Rosé là joue là-bas. C'est eux qui veulent que nous pas casser station de Côte Chamon Chic. C'est eux qui veulent que Bovan n'a qu'à quitter leur pays. Il est fait le même scénario comme les Gabonais le font. Des racistes patentés. Oh, pourtant, il faut Gnassingbé là. Il y a la paix, il y a la tranquillité. En plus, il y a un nouveau gouvernement. Mais eux, ils sont assis en Europe. Lui, il a insulté les gens jusqu'à. Il est parti en exil parce qu'il y a trop de plaintes contre lui. Il était au Togo, il a nagué les gens, il sortait les femmes mariées. Hein? Il a vu qu'il y avait trop de plaintes, il s'est retrouvé au Togo. Il s'est retrouvé en France, ça fait même pas 2 mois. Un coup, il est devenu cyberactiviste. Un coup, il est devenu cyberactiviste pour insulter Faure Gnassingbé. Dans quel coup Faure Gnassingbé, c'est Faure Gnassingbé qui t'a dit qu'il faut être né en Algérie. Faure Gnassingbé là, il t'a dit qu'il faut être né en Algérie, Zagab, Achao. Hein? On va t'écouter. Tu es algérien, maman, il le dit, il ne le vend pas. Hein? On va t'écouter. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Et quand je vois certains Togolais qui insultent Raoul, le blanc pour toi te donner. Et Zaga fort, et puis ils insultent les propres frères, Raoul le blanc. Quelle honte. Pourquoi nous les Africains, on est comme ça? Comme on a un là-bas à Sanayak en Côte d'Ivoire. Pareil, tu as des Ivoiriens qui nous insultent parce que nous, on dit que le gars est libanais. C'est toujours ces personnes-là qui viennent nous mettre les bâtons dans les roues. Un Algérien comme ça va venir dire, Togolais, faut sortir quand tu as sorti, quand tu fais Gnassingbé. Parce que lui, il est assis chez lui. Tu sais même pas si c'est un terreau voilé qu'ils ont envoyé dans le pays pour les lever, pour les faire passer comme un Togolais. Il va parler votre langue et il va soulever encore votre pays. La paix qui est dans votre pays, là, ça vous plaît pas. Hein? Ça vous plaît pas? La paix qui est au Togo, là, ça ne vous plaît pas. C'est un Algérien. Il a sa barbe. C'est Boubou, il n'a pas porté. S'il porte Boubou, et puis on le nom Zarazara, là, vous allez voir que c'est un vrai terreau voilé. Hein? C'est lui qui a vous dit sortez, allez marcher sans autorisation. Donc, quand tu sors sans autorisation, là, la police va te frapper, ils vont te chicoter, ils vont te gazer, ils vont te mettre au violent, et ils vont prendre les images pour filmer. Eux, ils ont besoin des images où vous êtes maté par la police. C'est ceux-là. Ils ont besoin des images où vous êtes maté par la police
Eux, ils vont prendre ça pour lutter contre le pouvoir en place. C'est tout leur problème. Eux, ils s'en foutent de vous. Peuple togolais, réveillez-vous. Peuple togolais, réveillez-vous. Jeunesse togolais, restez chez vous. Allez-y travailler. Allez dans vos marchés. Allez dans vos restaurants. Allez dans votre activité. Le 30, que chacun reste chez lui. Que chacun travaille. Si c'est samedi, vous partez boire vos bières, vos petits go. La vie est encore... Ça veut dire que la vie est chic. Il y a la plage au Togo. Il ne fait pas 50 degrés de soleil. Il y a la plage dans votre pays. Le dimanche, le samedi, là. Si vous n'êtes pas dans le tour de football comment il s'appelle? Dans des bailleurs, allez-y vous asseoir à la plage. Allez-y boire vos bières. Allez-y boire votre aileron avec Akassa. Au lieu d'aller marcher, aller casser vos pays, aller brûler vos pays. Pendant ce temps, ces cons-là sont assis ici en France. Ils vont vous pousser à aller dans les rues. Ils vont vous pousser à aller faire du n'importe quoi, aller brûler les punais. Et puis demain, vous allez... Le Togo, ça ne va pas. Ils vont filmer, ils vont venir montrer les images. C'est tout ce qu'ils ont besoin. Quand la police est rentrée, vous frappez, vous gazez parce que vous êtes sortis sans autorisation. Eux, ils vont prendre les images là. Ils ne vont pas vous se battre pour vous prendre des avocats pour vous faire sortir. Vous, les enfants de pauvres comme moi, au lieu de rester chez vous, travailler pour nourrir vos familles. Vous allez sortir. Vos pauvres parents qui n'ont même pas 50 000, qui n'ont même pas 100 000, qui se débrouillent pour vivre comme toute autre famille, ils vont rester là entre le commissariat et la maison à préparer les documents ou les akassa pour aller vous donner. Et les bâtards, ils sont assis en France en train de manger tranquillement avec leurs copines. Restez chez vous. Il n'y a pas de marche le 30, c'est annulé. Si vous qui a dit, dites que c'est Leslie, c'est que toi qui as dit. La marche du 30 est annulée. Parce qu'ils sont ici avec les habits rouges, on est les sorciers des films Ibo là. Ils sont ici avec les habits rouges. Et puis eux, ils vous ordonnent de sortir. Ils vous ordonnent d'aller agresser même la police de vos pays. La police qui vous surveille. Les gendarmes qui vous surveillent. Les commandos qui vous surveillent. Ça dit que les gens de les corps, les gens qui vous surveillent, ceux-là, ils sont ici. Et puis vous dites d'aller les agresser. Que si la police sort, ne bougez pas. S'ils gazez-les. Mais ça, c'est des crimes. Ça, c'est eux, ils sont recherchés. Eux, ils sont recherchés. Il y a mandat d'arrêt contre eux. Hein? Il y a mandat d'arrêt contre eux. Et ils vont vous pousser dans les conneries. Que personne ne sorte le 30. Je dis bien que personne ne sorte. Ils vous montrent, dites-leur qu'avant qu'on va sortir, dites-leur dans les commentaires que Leslie dit, avant que nous, les jeunes Togolais, on va sortir là. Nous, on veut voir d'abord l'autorisation que le préfet de Lomé nous a donné pour sortir, pour aller dire non à la vie chère, ou bien non au goudron cassé, ou bien non à ceci, ou bien non à cela là. Demandez-leur l'autorisation, sinon sans autorisation, vous serez maté, vous serez gazé. Et ça, c'est dans tous les pays. On fait ça aux États-Unis. Aux États-Unis, tu sors sans autorisation, la police américaine va te botter quand elle va te retrouver. Ça n'a rien à voir avec la dictature. Tu sors ici en France, sans autorisation pour aller marcher, la police française va te boxer quand même tu vas avoir carré de oreilles. On ne sort pas dans un pays sans autorisation. Donc ces facochers là, ce Algériens là, ils sont là des Arabes intrus en Afrique, qui se font passer, qui se disent qu'ils sont plus ivoiriens que nous, qui sont plus togolais que nous, pour venir détruire nos pays, pour venir nous mettre en palabre là. C'est fini. Ouvrez les yeux. Lui là, il n'est pas togolais. Donc même si le Togo brûle aujourd'hui, lui il s'en fout. Lui là, il s'en fout. Zaga Bambo, je vais vous le faire écouter encore une dernière fois. Je vais le faire écouter encore une dernière fois. C'est pas moi qui dis, on l'écoute. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Situation matrimoniale. Comment ça? Comment ça? Tu es célibataire, marié, père de 20 ans. Kakicho, franchement, moi j'ai fait mes études dans la rue. Hein. Ah, tu as le diplôme de la vie. Voilà. Le vrai Mais pourquoi ça diplôme sort pas? du prénom du... Ok, j'ai une autre vidéo, je vais vous faire monter. Je vais vous faire écouter. Voilà. On va l'écouter ici. Béninois 100%. Ici, il est béninois. Béninois 100%. M'a expliqué l'histoire des mamans. Et quand il y a béninois, béni 100%. Là, il dit il est béninois 100%. C'est pas Terro qui est là. C'est pas espion algérien qui est là. C'est pas espion algérien né au Togo pour venir vous mettre dans la merde, pour venir mettre votre pays à feu et à sang qui est là. C'est pas algérien qui est là. Hein? Tantôt, il dit il est né en Algérie. Ça, c'était en Côte d'Ivoire quand il est parti faire la publicité de sa musique il y a 10 ans en arrière. Ici, il dit il est béninois 100%. Oh, il dit il est togolais. Lui là, c'est un espion, c'est un kabyle, c'est un espion. La plupart des terreaux là, ils sont dans nos villages. La plupart des terreaux là, ils sont avec nous, ils grandissent avec nous, ils connaissent les repères de nos quartiers et puis ils viennent rentrer dans le tas. Ils viennent même prier avec nous dans nos mosquées, dans nos églises. Lui là, c'est un terreau voilé. C'est lui qui a vous dit de sortir, vous allez sortir, puis il est en France. Demandez à ce Zaga Babie là de vous montrer une autorisation de marche. Ne le suivez pas, hein.
Ne le suivez même pas du tout. On va écouter. Ni Togolais, Béninois. Béninois. On sait bien. Et il y a un mec qui a été appelé, il y a un mec. Ni Togolais, Béninois. Béninois. On sait bien. Et il y a un mec qui a été appelé, il y a un mec. Il connaît sa cousine de descendre. Donc, bon, là, il parle dans sa langue. Hein. Il parle dans la langue là, donc je ne pourrais pas aller plus loin. On va aller rapidement. Il y avait une vidéo de Corolle là. Je vais te répondre rapidement. Apparemment, tu as fait la vidéo il y a un peu longtemps, mais moi, je viens de la voir. Voilà. On va t'écouter, Corolle. Comment je fais? Je viens de découvrir une pépite au fort Yassimbe. Il pense que ça, là, ça te fait bing quand tu vas voir ce qui va se passer. C'est une personne qui est anonyme, qui ne se montre jamais, mais qui mange l'argent du pays comme si, genre, c'est eux qui ont créé l'argent au Togo. Pendant que les Togolais meurent de faim, il n'y a même pas 2000 francs pour manger au Togo. Pendant que les Togolais ne mangent pas 2 repas par jour, pendant que les Togolais là, ils peuvent se soigner, passer à l'hôpital est dégradant, pendant que les Togolais sont prisonniers, pendant que les Togolais... Ils sont venus te dire que l'hôpital est dégradant. Non? Ok, je vais te montrer l'hôpital là. Mon grand frère, bonsoir d'abord. Je vais montrer l'hôpital rapidement avant que tu prennes la parole. Voilà. L'hôpital dit c'est dégradant là. On va écouter, on va regarder rapidement. Et toi, tu aimes beaucoup le suivisme là, un peu là. On va regarder l'hôpital. Il dit l'hôpital est dégradant, non, les gars. Voilà l'hôpital à Lomé. Vous avez 1000 personnes connectées, mais c'est tous ceux qui sont connectés. On va aller pas à pas. Regardez, on dit hôpital dégradant, au Togo, pas hôpital. Voilà l'hôpital. On dit hôpital est dégradé, pas hôpital au Togo, à Lomé. Regardez. C'est pas en France, c'est au Togo. Rendez-vous ce matin avec son neurochirurgien à l'hôpital de référence Dr Lafier. Il y a quelques mois, il était ici pour une évacuation. Attendez, il y a une autre vidéo parce que ici là dessus. Voilà. C'est pas en France, c'est les bâtiments que vous voyez là, c'est au Togo. Comme on dit, il n'y a pas d'hôpital au Togo. Regardez les machines. Depuis ici, les machines, ça là, c'est en France, c'est vu. Hein. Ça, c'est au Togo, c'est à Lomé. C'est à Lomé. Hein. Comme on dit, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Là. Quand on passe, c'est pas au CHU. Vous ne voulez pas dire pas d'hôpital, mais là, c'est pas au CHU. Va te déventer. Bécile. Tu parles à qui? On va regarder les machines. Si un jour je vais faire mal, je suis le fils à ma maman, j'ai prié, comme de fois j'ai prié, mais comme l'on nous idée, jamais je vais prendre des faits. Ok, maintenant toi tu dis quoi ici, Corolle? Rapidement. Rapidement, il dit quoi ici? Musée dans les propres pays, c'est-à-dire ils sont réduits à la... Monsieur Corolle, il allait me demander comment je fais. Je viens de découvrir une pépite au fort Yassimbe. Les modérateurs travaillent s'il vous plaît. Quand tu vas voir ce qui va se passer. C'est une personne qui est anonyme, qui ne se montre jamais, mais qui mange l'argent du pays comme si, genre, c'est eux qui ont créé l'argent au Togo. Pendant que les Togolais meurent de faim, il n'y a même pas 2000 francs pour manger au Togo. Pendant que les Togolais ne mangent pas 2 repas par jour, pendant que les Togolais là, ils peuvent se soigner, passer à l'hôpital est dégradant, pendant que les Togolais sont prisonniers, pendant que les Togolais... Quand les Togolais ne mangent pas 2000 francs par jour, ça veut dire que vous pensez que vous soutiennent, mais il a rabaissé votre pays. Donc Togo là, c'est devenu Somalie quoi. Togo est devenu Somalie, il n'y a pas 2000 pour manger. Dans les maisons qui sont ici au Togo, là, qui a construit ça? Qui a construit ça? Hôpital vient te montrer là, c'est pas en Côte d'Ivoire, c'est pas en France, c'est au Togo. Monsieur Togo Nini. Monsieur Togo Nini. Hôpital vient te montrer là. Tu dis que non, il n'y a pas 2000 francs pour manger, donc ils font comment pour vivre? Ils font comment pour vivre au Togo? Comme ils n'ont pas 2000 francs pour manger, c'est un peuple misérable quoi. Tu penses que tu les soutiens, mais tu es les rabaisser. Les Togolais là, ils font comment pour manger? Les Togolais qui sont à la plage, qui sont dans les marchés, qui font les courses. Donc 2000 francs ne les suffit. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas 2000 francs, il faut arrêter ça. Hein? Il faut arrêter ça. On va t'écouter. Aujourd'hui, ils sont musés dans leur propre pays, c'est-à-dire ils sont réduits à la merde. Voici aujourd'hui la découverte qu'il vient de faire pour le peuple togolais. Voici la première fille de Fort Yassimbe. Elle s'appelle Laurence Yassimbe, qui vit aux États-Unis, qui est en position débouquée. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Donc, elle fait une position comme ça. Déjà, tu n'as aucun respect pour les femmes. Tu n'as aucun... Mais à quoi? King. King est ça, vous allez rentrer dans mon direct. Tu n'as aucun respect pour les femmes. Tu n'as aucun respect pour les femmes. Tu vois une dame, avant même qu'elle soit la fille de Fort Yassimbe, tu parles à une femme comme si on pouvait parler à ta soeur, comme ça te plaît. Elle est en position débouquée.
Une femme qui s'adosse une table pour prendre une photo. Avant de parler que c'est la fille même de Foy Gnassingbé là. Tu vas penser que c'est d'abord une femme, elle peut être ta soeur. Hein? Elle a la position de Teboukéi. C'est elle qui mène tout le rang du pays. Tu voulais qu'elle mette gravier? Elle est aux États-Unis, donc tu voulais qu'elle habite où? Tu voulais qu'elle habite où? Son père est président. Tu as déjà vu un enfant de président qui habite où? Tu voulais qu'elle habite où? Tu voulais qu'elle se mette SC4 pour prendre une photo? Mais cette vidéo là, elle a traité dimanche. Ça dit samedi là. Quand le week-end va passer là, il a traité ta vidéo ça la dimanche. Donc on t'attend à ma sortie en même temps. Comme le Coro John est là, il ne le laisse pas. Le Coro, on t'écoute. Raoul, si tu veux monter mon frère, j'aurais appris que tu as eu ton passeport et que voilà, tu t'es excusé auprès du gouvernement, c'est très bien. Toi au moins. Fais-tu aller au Togo. John, tu es là? Là, pardon. C'est pas trop proche de mon téléphone. Voilà, et puis j'étais content en même temps, j'étais content quand t'écoutais. Donc j'ai dansé en même temps. Voilà, parce que j'étais tout le temps dans la vérité. Voilà. Tu sais, quand tu mens là, t'as du mal à parler. Mais quand c'est dans la vérité là, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Vous voyez? Donc, encore une fois, merci. Merci parce que je sais pas, là c'est lancé jusqu'à dimanche, il y a encore un live, non? Sur Corollaire. Oui, dimanche, je suis lui, il n'y a même pas m'amuser à lui-même. Je serai là. Voilà. Je ne vais pas parler comme ça de ma soeur. Je ne vais pas parler comme ça de ma soeur. En plus, c'est une femme. En débouquet. Oui, je ne vais pas le rater, mais va gagner les pardon, non, laissez c'est ton frère, Bété, c'est ton... Il n'y a pas frère, pas pitié dedans. Non pitié. Voilà. Parce que. Ça arrête pour que Foy Gnassingbé est dictateur, n'a pas parlé de Ado, n'a pas laissé Foy Gnassingbé tranquille. Foy Gnassingbé ne le doit rien. Merci beaucoup. Foy Gnassingbé ne le doit rien. N'a pas pris crédit à ton village. Et puis, quand on est dans nos combats pour notre pays, le Togo, on voit des gens qui veulent mettre Ado à vie. Mettez Ado 100 ans. Ado 1000 ans, ça c'est un problème. Non, les Togolais. Donc, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup. J'appelle encore, j'appelle tous mes frères togolais, tous mes frères togolaises de dormir en paix. Le pays est vraiment sécurisé, le pays est en paix. Il ne faut pas s'embrouiller. Le 30, la marche est annulée. La marche est annulée. Et puis, le préfet a fait sortir une note. Toute personne qui sort, sans, on va dire comme les sauvages, sera matée. Donc vous êtes prévenu, si vous sortez sans mots, sans que le gouvernement vous dise de sortir, vous serez maté. Et puis, les gens qui envoient les gens pour sortir là, ils sont assis quelque part ici à Paris, ils sont assis à Londres là-bas, ils sont assis quelque part dans le monde là-bas, leurs familles sont à l'abri, et puis eux aussi, ils vont dire aux gens de sortir. À cause de là, j'ai appris maintenant de nouveaux mots, les azuis, les on-vie là, tout ça là, c'est un jus de Togolais. On vit à vos parents, on vit à tous vos parents là-bas, azu à vos parents, azu à tous vos parents là-bas. Le 30, moi-même, le 30 là, je serai peut-être à Lomé le 30, je vais à Lomé le 30. Je vais tout faire. Je vais payer un billet peut-être demain après demain, le 30, je serai à Lomé. Je vais visiter Lomé et puis mettre la sur la toile le 30. Voilà, comme ils disent que le 30 ils sortent là. Le 30, oui, le 30 je suis à Lomé. Dans 4 jours, je suis à Lomé. On va voir quelque chose. Voilà, seulement pour aller filmer. Parce que la marche. Même 2000 que les Togolais n'ont pas pour manger. Donc c'est Somalie, il est là, on fait normalement. Ils sont amaigris. Quand tu arrives à Lomé le 30, il faut que tu nous montres tout ça. Quand je suis le 30 à Lomé là, je vais te montrer tout ça là. Le 30 ici à Lomé, tu vas voir toutes les vidéos, tout. Vu que tout va bien. Quand ils vont dire comme il n'y a pas 2000 francs, même en Haïti, où les gens me savent, il n'y a pas ça là-bas, c'est doï. Même en Haïti, les gars gagnent 2000 francs. Donc, mes frères Togolais là, le 30 là, rendez-vous même à l'aéroport. Voilà. Ceux qui aiment les vrais Togolais, on se trouve rendez-vous à l'aéroport. Et puis, on est là à mon hôtel le 30. Voilà. Leslie, le 30 là, je suis à Lomé dès matin. Voilà. Ouais, c'est fort. C'est fort. Rendez-vous le 30. Rendez-vous le 30. Mon grand frère sera à Lomé pour vous montrer qu'il y a Foy. Les Togolais n'ont pas de problème. Voilà. Toi, je te mute, imbécile. Tu crois qu'on est là pour rire ici? Idiote là. Mon gars, qu'est-ce que tu as dit de ce terreau qui est en haut là? Ce terreau algérien, tantôt il est nigérien, tantôt il est béninois, tantôt il est... On sait pas. Lui qui est en haut là, en rouge là, moi je l'appelle Aziz. Voilà. Aziz, c'est quelqu'un qui vraiment, je n'ai plus de mots pour lui. Parce qu'il n'a plus de crédibilité. Voilà. Aziz, c'est quelqu'un, en réalité, il vendait les œuvres d'art au Togo. Tu vois, Aziz là, il vendait les œuvres d'art au Togo. Quand il vendait les œuvres d'art là, c'était chaud. Attends, les œuvres d'art, c'est comme quand tu vas à Bassam, les gens qui vendent les statues là. C'est ça. Les dessins, les statues, oui. Ok, il vendait ça au Togo. C'est ça. Il vendait ça au Togo. Et il n'avait pas de clients. C'était chaud. Et quand il se promenait à la plage là, il a croisé une dame grattée, une femme Wahiti. La femme Wahiti maintenant a commencé maintenant à lui donner de l'argent, a commencé maintenant à l'entretenir. C'est que c'est sérieux, c'est une réalité. Hein. La femme a commencé maintenant
à prendre soin de lui. Tu vois, cette dame-là aussi, il voulait le faire venir en Europe. Tu vois. Et un jour, cette dame a fait que le monsieur a pu croiser, on va dire, une grosse tête. Une grosse tête. Et un jour, il voulait vendre ces œufs d'art là, qui vendait à 5 000, à 2 000, à 3 000 là. Il y a eu un événement où on l'a invité. Le gouvernement togolais l'a payé ces œuvres d'art de 5 000 là. Il payait ça à 500 000. Pour 10 000 là, on paye ça à 1 500 000. Hein? Oui. Le même gouvernement dictatorial qui a dit que c'est les dictateurs là. En effet, ce gouvernement, à une soirée, le gouvernement lui a donné à une soirée au moins plus de 40 millions d'achats d'œuvres d'art. Après ça encore. Pour le booster en tant que jeune, pour dire que même si tu es algérien, tu es jeune togolais, on te booste dans ton business. En effet, voilà, c'est là que j'ai vu maintenant l'amour de Ford Ndiaga Singbe. Parce qu'il a pris un Algérien et puis il a rendu l'Algérien la riche. Tu vois, c'est le même soir, il a 40 millions et puis l'autorité Benoît lui ont dit quoi? Pour te donner plus de force là, tiens encore un transport de 20 millions. Ça fait à peu près 60 millions en une soirée. Et quand il sort de là maintenant, là, c'est là maintenant, il commence à faire maintenant. Voilà, tu es muté. Idiote, on ne va pas faire ici. Donc, c'est quand il sort de là maintenant, il commence à faire, à rentrer maintenant au studio. Et puis, il court pour aller chercher maintenant amitié en Côte d'Ivoire. Là-bas encore là. Et tu sais que le premier ministre de l'époque là, lui a envoyé au moins 120 millions pour que lui puisse produire son album. Hein? Lui, là, au moins 120 millions pour produire son album. À ce moment-là, il mangeait avec le pouvoir. C'est fort. Il mangeait avec le pouvoir. Tu vois, et quand maintenant, ils ont fermé ce robinet là, ils commencent maintenant à se jouer les Alpha Blondie, les Grenier Fakoli, les gars qui dénoncent les choses. Donc, comment lui la dame dans le pays là? Non, c'est parce que lui là, il est court, il est court, c'est fort. Je disais que, je ne sais pas si tu as parlé un peu de sa vie, il est court, là. Quand tu le vois à Besançon là. Oui, Besançon, vers la Suisse là. Merci beaucoup. Quand tu le vois là-bas, il y a toujours une épicerie là, un café là. Du matin au soir, il est arrêté là-bas. Voilà, toujours il est arrêté là-bas. Donc, c'est là les Ivoiriens ont eu pitié de lui, comme Flora Zalo là. Flora Zalo, notre artiste qui s'est déshabillé en direct là. Voilà, elle a trouvé Gombo pour lui. Elle a trouvé Gombo pour lui-même. Bien sûr, Flora Zalo a trouvé Gombo pour lui. Pour qu'il ait chanté. Mais quand il va chanter dans les maquis, dans les cafés là et tout, là, quand il va chanter là, toujours, les gars, le monde lui donnait les 100 euros, 200 euros. C'est Flora seul qui a donné 500 euros à Zara Bongo. Hein? Zara Bongo là, c'est Flora qui a donné Gombo à Zara Bongo là-bas, Besançon là-bas. Maintenant, là-bas. Aïe! C'est lui là, si veut parler de lui comme ça, on peut faire au moins 40 jours. Donc toi, tu interdis notre soeur Rosalie là, venir chanter dans ton pays. Toi-même, tu es algérien, tu n'aimes pas tout. Et puis, c'est une Ivoirienne ici, à la frontière française-suisse, qui te donne Gombo de 500 euros. Sinon, toi-même, tes frères togolais, là, quand ils t'invitent à ces 100 euros, elle, le poulet, on te donne. C'est ça. Regarde-moi cet Algérien terreau, là. Toi, tu as venu mélanger le Togo. C'est ton père algérien là, qui a construit le Togo. Tes parents terreau, avec barbe, avec les mouchachou, avec les boubous sales, là. Ceux qui ont construit le Togo. Quand le père de Ford est construit le Togo, avec les vrais fils du Togo. Quand Ford Yassine se battait pour le Togo, le nouveau président se bat pour le Togo. Toi, tu as venu les mélanger, tu vas les mettre pour mettre le Togo à faire ça. Tu es malade, toi. Si tu es fâché, viens me croiser. Si tu es fâché, on se croise à Paris. Il ne peut pas. Une femme le frappe, il ne peut pas. Femme le frappe. Il ne peut pas. Femme le frappe. Il ne peut pas. Si c'est moi là, il va fuir. Il a fait des femmes, il ne peut pas. Il ne peut pas. Je ne sais même pas, il a vu quoi si Raoul le blanc même. Il y a demandé quelqu'un. Attends, je mets ma caméra 2 secondes. Voilà. Voilà. 2 secondes rapidement. Tu vois. Attends, demain en grand. Des gens qui demandent qu'on leur fasse confiance. Sardika, tu es un grand frère. Sardika, tu es un grand frère comme ça. Ah! Pourquoi tu fais ça? Oui, ça va. Tu sais lui là, c'est qui lui là? Non. C'est ton voleur, ton délinquant, ton braqueur, Romain Mokonzi. C'est Romain Mokonzi qui est là? C'est lui qui est là. Pourquoi tu fais ça? Ceux-là, c'est des broutins, hein? Merci beaucoup, c'est le mot qui est là. C'est ton Romain Mokonzi qui est là. En fait, là,
Roméo, c'est quelqu'un qui était dans, comment on s'appelle là? Qui était dans une secte. Tu vois, Roméo a fait un voyage à, comment on s'appelle là, au Bénin. Oui. Après ce voyage au Bénin, il est venu à Lomé. Attends, je mets l'image de mon président derrière moi, comment ça dit quoi? Oui, mets la photo du président. C'est déjà seulement de respect. Ça dit quoi ça? Mets la photo de papa. Ah, quand même. Voilà Roméo, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Okay. Capotez le live, merci pour les roses, merci maman Ozoa. Voilà. Comment je peux ne pas mettre la photo de mon père derrière moi? Attends que tu cherches, je le mets en grand. Bon, c'est bon. Ouais, ça c'est père et fils. Mais c'est pas grave, ils sont pas bien, c'est pas grave. Voilà. Non, tu vas dire comme moi, mais John, tu es Mais il y avait comment? ma place de la galère en départ là. Ma place de dernière fille de la famille en départ là. Il y avait comme toi. Il y avait comme toi. Donc Roméo là. Roméo, mon cousin, le voici ici. John va expliquer son histoire, le voici ici. Voilà, il était bien en grand coro. Voilà, c'est lui. Ça c'est avant, lui en blanc. Attends, je vais bien mettre une photo où il est seul. Voilà, on met une photo où il est seul, vous allez bien le voir. Le voici avant quand il était marabout. Et aujourd'hui, il porte des habits rouges, donc on ne peut pas le reconnaître. Voilà. Il te met en grand, vas-y, on t'écoute. Roméo Mokonzi, donne-nous ton histoire. Roméo Mokonzi. Ah, ce monsieur-là, c'est un cas. En fait, Roméo est parti en fait au Bénin. Roméo est parti au Bénin et puis Roméo a eu un zamour au Bénin. C'est-à-dire il allait faire un petit zamour au Bénin et après ça, il se croyait fort. Quand Roméo revient maintenant au Togo, il devient maintenant pasteur, féticheur, zamousseur. Donc là, les gens commencent à lui faire confiance. Jean, montre la de façon là. Voilà, donc quand il vient le voir pour un travail, il a dit, ok, il a compris. Il appelle son vieux au Bénin, le vieux fait le travail. Et tout le monde pensait que c'était lui qui faisait le travail. C'est pas lui. Ils sont bien comme ça, oui. Voilà. Donc le vieux maintenant, un jour le vieux l'a laissé. En ce moment, Roméo a commencé à voler millions de gens. Il a fui avec au moins plus de 50 millions de gens au Togo. C'est quand il fuit au Togo maintenant là, il vient maintenant en Europe avec un peu d'argent. Il vient maintenant pour continuer dans les boîtes de nuit. C'est pas seulement sa seule vidéo, il y a encore d'autres vidéos. Montre-nous. Attendez. Où sont les modérateurs? Le modérateur, il y a un modérateur voleur. Voilà. Fanatique même. Laissez les gens, ils ne comprennent pas. Voilà. Ah ouais. Laissez les gens, ils ne comprennent pas. Là, il est venu louer voiture, limousine. Et puis, il a volé au Togo là. Tout le monde qui a volé, il veut louer. Ceux qui se battent pour ceux qui disent que les Togolais n'ont pas sorti dans la rue, des voleurs, des brouteurs et des faux marabouts. Mets-toi en grand. Oui, il te met en grand. Envoie-moi la vidéo. Donc c'est cela qui a voulu. Le voici ici. Hein. Quand il était marabout au pays, et puis le voici en France, il est boucantier. Il a volé plus de 5 millions au Togo. Les mêmes Togolais pour dire que lui se bat pour eux là. Les mêmes Togolais. On dit vous avez écho. C'est toi qui as écho. C'est pas ce que tu voulais dire. Ok. Donc je te mute. Hein? Les mêmes, on dit vous vous battez. Fanya Simbe, dictateur. C'est un pouvoir dictateur. Leslie, il y a un nom là, j'ai oublié le nom là, s'il te plaît. Fais-le monter. C'est congolais. Cosinos, c'est non, mais c'est pour dire quoi? Non, parle pas, elle est terreau, hein. Non, fais-le monter. Pardon, fais-le monter. Allô? C'est congolais. Moi, je ne sais même pas que j'ai oublié. Non, c'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Laisse-lui répondre, Leslie, il a dit bonsoir. Bonsoir. On dit que tu as fait un live sur moi dimanche par rapport à Togo. Oui. Il y a feuille. Attends, vous avez reçu combien? Toi, tu as reçu combien? Merci beaucoup. Il a reçu combien? Toi, tu as reçu combien? John, il y a tes mots. Toi, tu as regardé le président pour dire c'est un dictateur, puis tu es sur ma soeur pour me dire qu'elle a pas. Attends, Leslie. Si elle était ratée. Attends, Leslie, vous voulez jouer ça là? Vous voulez jouer dans ça? Alors, il veut jouer à quoi? John, il y a ton papa dehors, John. Mais c'est mon papa dehors. Mais c'est mon papa dehors. C'est toi, c'est pas mon papa dehors. Eh, donc, vous êtes gabés. Les gars, vous pensez que c'est pas chaud, Togo? Vous pensez que c'est pas chaud? C'est jamais chaud. Attends, Leslie, toi, tu as preuve de ça. Toi, tu as preuve que c'est chaud. Voilà. Aïe. Toi, tu as dit, bon, ok, un pays qui dit que Léon n'a pas 2000. Pourquoi tu viens avec ton profil de terreau là?
Non, mais il faut venir ton vrai profil. Pourquoi tu viens ton profil de terreau? Donc mon vrai profil est signalé, ils m'ont signalé. Non, en réalité. C'est faux. On t'a fait là-bas avec ton collègue terreau, Makoso. On t'a Non, fait en live. j'ai appuyé ma cause. Ah, on va laisser ça, c'était frappe. C'est des collègues. Non, on va pas dire ça. Tu as besoin avec qui? Ah, il a dit la vérité, il a appuyé. Oui, maintenant tu as monté ton profil de terreau, pourquoi? Tu veux défendre quoi? Je suis venu mettre bombe ici même. On t'écoute alors. Ok, donc attends, vous êtes dans la révolution, c'est ça? Vous êtes pour Foy Yassimbe, c'est ça? Oui, Foy Yassimbe toujours. Il t'a donné combien? Toi, il t'a donné combien? Aïe, moi, il m'a rien donné. Il m'a rien donné. Toi, là, le mortadé qui est derrière moi, il t'a donné combien? Aïe, qui? Mokonzi? Mokonzi avec ton ami, toi, tu t'es pas croisé avec le gars là. Qui ça va? On s'est vu, on a parlé. Il t'a donné combien? Rien. Aïe. Alors, donc, c'est nous, nous, on ressemble à Brutel, quoi. Quand tu marches, Zara Bango, là, tu connais son ethnie. Pourquoi il est togolais? Ok. Attends, je vais montrer comment il est tombé. Attends une minute. Aïe, c'est quel papo ça, Leslie? Attends, elle s'est pas si pressée. Il est togolais, non? Ok. Ouais. Attends les photos de Tonton Marabout là d'abord. Faut pas y rêver à lui. Tu l'écoutes, tu dis les togolais, non? Où ça? Je suis né. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Aïe. Tu as entendu? C'est quoi ça? Tu vas pas me dire c'est quoi ça? Je vais recommencer. Tu vas pas croire. Tu es né où ça? Je suis né en Algérie et grandi au Togo. D'accord. Ça fait un. Je viens. T'as compris? Il n'est pas togolais, il a jamais grandi au Togo, il n'est pas togolais. Attends, ça fait un. Il devait te dire deuxième papo encore. Vas-y. Tony Kedjima béninois 100%. Il n'y a aucune histoire, il n'y a pas de Tony Kedjima béninois 100%. Ici, il dit les Béninois. Il y a une autre vidéo, il dit les Nigériens. Du Nigeria. Lui là, c'est un infiltré. C'est un terreau infiltré. Ils l'ont élevé spécialement pour venir être espion au Togo, pour venir détruire le Togo. Donc lui vient te croiser, il te met les choses dans la tête. Pour dire non, les Togolais n'ont pas 2000. Foy Yassimbe est dictateur. On t'a pas dit qu'il a moyen plus de 100 millions au pays là-bas. On t'a pas dit ça. Qui, Zaga? Zaga. On t'a pas dit qu'il vendait les tableaux là. Non, ça c'est John qui a dit ça de mon live. Il était là en plus. Quand John a dit. Il vendait les trucs. Le il a dit là, est-ce qu'il a nié? Non, il a pas nié, non. Merci. Cette vidéo où il est en Algérie là. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Vibe radio. Ouais, ça c'est voilà. Tantôt il est nigérien, tantôt il est algérien. C'est les gens comme les boules qui nous font dire dans nos pays là. Et puis c'est jouer comme le Liboul qui avait menacé le président au Gabon là-bas. C'est le même système. C'est les infiltrés. Ils sont là parmi nous. C'est des espions. Ils sont élevés parmi nous. Puis on les fait confiance. On pense que c'est bon l'homme. Toi, tu dois le croiser quoi. Non, mais Leslie, moi, je devais il était raté dimanche. Attends, dimanche. Pas il fait que la marche a annulé le samedi. Pourquoi ça a annulé? Bon match, you go de finir ça là. Pourquoi ça a annulé? D'accord. Ils n'ont pas autorisation de marcher comment? Tu n'es pas au courant? T'es pas encore congolais? Non, je ne suis pas trop l'actualité actuellement. Mais congolais, non, mais dis-moi, j'ai été formé, mon frère. Ah, ton mot dit à John. Mais il était formé. C'est que quand même, t'es pas toujours les vrais sont mon frère. Donc, vous voulez attaquer le M66 quoi? Le M, moi tous les jours. C'est fini déjà pour le M66. Avant quand les gars faisaient les vidéos, il y avait 40 000 personnes. On dit les vidéos, ils sont 4 grosses têtes et puis il y a 2 000, 3 000, 4 000 personnes connectées. C'est mort. Toi, si tu fais direct, tu as plus de vues que M66. M66 sont 4e par hier, les ai vus en live, on m'a partagé là. Ils avaient 4 000 personnes. C'est fini le M66. Mais Leslie. Vous avez fait une match prévue samedi et vous avez 4 000 personnes connectées. Les Togolais ont vu que c'est des brouteurs. Non, Leslie. Leslie, non, moi, mais ça disait que moi, j'ai mis frein pour l'instant, tu sais, avec des faits gens. Leslie, tu sais, moi. Non, en réalité, il a mis frein pour l'instant. Ouais, John est au courant. Leslie, tu sais que non, moi, en réalité, là, moi, je pensais que c'était tout le peuple, en vrai, qui était pour que Foy Yassimbe parte dans le début, tu vois. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Moi, je pensais que c'était tout le peuple, mais au fur et à mesure, là, j'ai commencé à comprendre que c'est une minorité, tu vois, et qu'il y a des partis au Togo qui ne sont même pas, qui sont bien, quoi, tu vois. Et Zaga l'a démontré par rapport à l'histoire de Osei Layou. Ouais. C'est là, moi, j'ai su que, demande à John et moi, on l'a confronté dans mon live. Moi, j'ai pas menti, John était là, ce jour, on était près de 8000. Et puis, il a dit que si c'était à Lomé, elle pouvait venir. Moi, j'étais choqué, tu vois. Moi, j'ai dit, demande à John. J'ai dit, mais aïe, on est dans une révolution, il y a des villes où elle peut aller, il y a des villes où elle peut pas aller. Moi, j'ai pas compris, tu vois. Il dit, mais attends, c'est bizarre. Donc, en fait, tu t'as vu en Thomas Sakara là, quoi de... Non, Leslie, dis pas ça. En fait, non, Leslie, franchement, c'est peut-être que non, il y en a qui sont peut-être démotivés aujourd'hui, mais au début, quand on a commencé la lutte, franchement, il y avait beaucoup de personnes qui voulaient le changement. Voilà. Et c'est ce qui a suscité beaucoup de manifestations. Mais Congolais. Ouais.
C'est ça qu'au départ, moi-même là, c'est-à-dire, moi, c'est bon, mais il était motivé au Oui, début. je sais, j'ai vu. Mais après, quand j'ai vu que... Comme ça, mais après, je sais, John m'a déjà parlé, je sais. Vas-y, John. Quand j'ai vu que ce n'est plus une affaire d'Amazon, que c'est une affaire d'argent, et que les gars de M66 ont pris au moins 100 000 euros, et puis que Sarah Bongo est financé souvent par Makinda. Makinda paye aussi d'autres gens. Après, mais j'ai compris que maintenant, c'est plus un combat. C'est une autre chose. Et que maintenant, c'est plus pour les personnes. C'est pas sérieux. Ouais, John, ça, on s'est appelé, tu m'as dit ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. On a pas le téléphone. Après, tu vois, les citoyens, tu as vu, moi, j'ai mis frein pour l'instant parce que j'ai pas fait des sorties inutiles, tu vois. Voilà. Donc, j'attends, quand ici il y a des trucs, je sors, mais depuis un moment donné, j'attends de voir moi aussi la situation parce que laisse au début, l'euphorie du peuple, tu vois, tu suis un peu la cadence. Ouais, le peuple vient te voir corroler. Mais après, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu te dis, mais c'est compliqué parce que c'est, franchement, peut-être que si on peut venir voir, c'est la diaspora qui est motivée à un changement. Parce que ceux qui sont au pays là-bas, ils sortent pas, donc c'est compliqué. Tu vois, Leslie, quand c'est comme ça, c'est chaud. Si c'est que ceux qui sont derrière l'écran ici, qui sont motivés, que ceux qui sont sur place, c'est un combat qui est déjà... Mais je n'ai pas vu le mouvement des mamans coach. Il y a certains qui voulaient même, qui poussaient, et t'expliquent un peu, ils ont un système qu'on appelle Opération Agban. Ça, c'est quoi? Non. Genre, tu vas à la station et ta voiture Corolla en tant que ton collègue, tu prends le carburant, et puis tu payes pas, tu t'en vas. C'est pas Niaga qui est là. Si. Opération Agban, il ne faut pas payer ton courant. Tu ne dois pas payer ton courant, il ne faut pas fournir payer. Ça veut dire qu'on coupe ton courant maintenant, et ils vont filmer pour dire que le Togo est dans le noir, ils vont dire que c'est Fonia Sibé qui a fait. Voilà le système. Voilà comment Raoul qui derrière pour dire, mais si on dit d'aller dans une station, et pas ça n'est pas payé, il va se retrouver en prison. Voilà, ils ont dit qu'on allait à l'opération Agban, ils ont enlevé les choses. Mamite vide, opération ceci. Jusqu'à ils ont même dit dans les, c'est parce que tu ne suis pas tous les lives. Ils ont même dit que, quand Amoshika à station là-bas, elle est qui? C'est à cause des sagas même, comme c'est sa vieille maison, les gars guettent un peu. 2 jours, ils ont suivi le jeune Camerounais là. Pour dire qu'il n'a qu'à quitter. En fait, les gars, ils sont à la diaspora, non? Ils veulent faire le système des Gabonais. C'est-à-dire que quand tu montres un peu une bonne image du Togo, on dit que c'est le gouvernement qui t'a payé. Quand tu payes une bonne image du Togo, on dit que c'est le gouvernement. Donc actuellement, ils viennent, tous ceux qui sont étrangers qui sont là-bas, même si tu es un chic bar, que tu veux filmer, tu as même peur de faire la publicité de ton bar, parce qu'ils vont même te dire que c'est le gouvernement qui t'a financé pour que tu fasses la publicité de ton bar pour montrer que ça va. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent isoler le peuple pendant qu'ils ont des moyens de la vie ici. C'est pas qu'on se fait un combat. Le peuple même doit être d'accord, doit être avec vous. Mais vous ne pouvez pas obliger le peuple à être isolé. Il y a dit à Kara ou bien Kara, ils ont dit là. Si on te montre les routes de Kara, mais tu es tranquille. Moi, si tu as vu les routes de Kara, Corolla, tu as dit, c'est pas vrai. Kara, c'est comme Abidjan, Korogo. Il y a des gens qui vont en avion, les gens qui vont par la route. Mais hier, ils t'ont fait. Tu as venu. Non, mais sérieux. Pourquoi nous, les bêtés, on même savait parler des gens comme ça même? Ils sont venus chez Thomas Sankara, des bêtés, les bêtés, hey, dictateur, yo, siré sama. Un guido. Olé. Non, mais après, moi je pense que la population souffre, franchement. Est-ce qu'encore il va nous on souffre pas? Ici on souffre, mais la population souffre. Ah non, c'est même qualité de souffrance, il vient l'abuser. Ouais, même à Paris. À Paris là. Même à Paris, il y a un bien Corolla. Mais attends, Leslie, depuis 20 ans, le gars il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a changé? Il n'est plus, tu pas le nouveau président de Togo. Je sais. Maintenant, moi je te dis, aujourd'hui, le peuple peut pas se rebeller pour rien comme ça. C'est pas le peuple. Je vais te répondre. Vas-y, John. Si le peuple se rébellait réellement là, moi j'aurais pas changé, j'aurais suivi la cause du peuple. Le vrai peuple actuellement du Togo là, moi c'est menti, c'est ceux qui sont avec Foya Singbe. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont manipulés. Si 9 millions d'habitants, on voit 300 personnes dehors. Frère, il y a quel peuple qui souffre. C'est vrai que partout il y a pauvreté. Partout il y a pauvreté. Au Ghana, à Abidjan, au Qatar, aux États-Unis, à Miami, partout il y a pauvreté. Mais il ne faut pas vouloir salir à 100% parce que tu n'aimes pas le monsieur. Eux là, ils ne sont pas là pour faire un combat du peuple. Ils font un combat des personnes. Parce qu'ils n'aiment pas Foya Singbe. C'est le problème. S'ils n'aiment pas fort, d'accord. Là, c'est autre chose. Mais ils parlent au nom de fort. Ils ne parlent pas pour le peuple. Il faut bien remarquer. Toute notre vidéo là, c'est fort. Mais fort n'est pas le peuple, mon frère. Si le peuple souffle là réellement, il y a 9 millions d'habitants. Quel est le bilan, John, quel est le bilan de fort? C'est ça. Je donne le bilan de fort, je donne le bilan de Ado. Il faut aller regarder sur Google. Toi qui es en bas là, homme de n'assirez pas, je vais te bloquer. Pourquoi tu l'es bloqué? D'accord. Si tu le bloques, tu n'as plus venir chez nous. Hein. Moi, je ne viens plus là-bas. Hein. Mais toi-même, pourquoi tu ne viens plus? Je ne viens plus là-bas. Pourquoi? Parce que ma cause t'a payé, je ne vais plus là-bas. Quitte là-bas, toi tu vas me cause me payer. Demande à John même. Après, il voit ma cause en train de se balader là-bas. Je ne parle même pas fort. Mais Leslie, il se sent bien là-bas, c'est tout. Mais il se sent bien parce qu'il sait que c'est toi qui peux pas le bas bien, c'est pour ça qu'il est là-bas. Non, mais Leslie, tu veux qu'il y ait les babes aujourd'hui, donc les gens, non, on ne peut pas dire ça. Marcoso, tu sais que si Zaya il a allumé. Mais Leslie, moi, il dit, faut n'a qu'à quitter le pouvoir là. Moi, c'est mon combat. Mais qu'est-ce qu'il est au pouvoir? Il est président des conseillers des ministres et tout, il y a un président, mais
Attends, je te montre le président du Ah, Togo. mais il le connaît de Tovi, je sais que c'est le président. Mais pourquoi vous ne parlez pas de Tovi, vous parlez de Fort? Non, c'est Fort qui dirige le pays, arrête ça. C'est pas Fort qui dirige. C'est vrai qu'il a une ancienneté. En tant que son papa était président, lui aussi il était président. Il y a un nouveau président qui est là. C'est normal que. Leslie, vous avez reçu combien? Toi, Leslie, toi, tu as allumé Fort ici. Hein. Tu fais. Moi, je n'ai jamais allumé Fort. Hein. Jamais allumé Fort. Tu as rêvé ou bien? Moi, j'ai parlé de Fort à cause de Amron. J'ai allumé Fort. Moi, je n'ai jamais allumé Fort. Mais moi, c'est fini ça. J'ai vu la vérité. Mon ancienne page Facebook, pour ceux qui me suivent depuis Facebook là, une fois, il a posé, c'est une blogueuse, elle a dit ça. Mon ancienne page Facebook 2022, 2023, les 2 fois, il était au Togo là. Il a toujours mis la photo du président quand il arrive au Togo. Il a toujours mis la photo pour ceux qui me suivent depuis mon ancienne Facebook a été bloqué. Il a toujours mis la photo du président. Moi, c'est pas dans la connerie. Comment il ne m'apprend pas comme ça au pays des gens, hein? Surtout au président. C'est très rare. Peut-être que c'est un mouvement pays, c'est un truc. Le seul président que j'ai pas bien là, c'est le gars du Cameroun. Faut y m'a fait quoi? Ceux qui disent des rouges là, c'est les terreaux. Raoul, bonsoir. Bonsoir Leslie, c'est comment? Comment tu vas, mon frère? Ça va très bien. On t'écoute un peu. Bon, je vois que vous parlez de mon pays, donc ça tout est là, je voudrais... Oui. Oui, mais toi, j'aurais appris que tu étais arrêté là, à la frontière du Canada là. Non, c'est pas que j'étais arrêté, c'est que mon passeport a été signalé maintenant. Ton passeport a été signalé par les autorités frontalières? Les autorités togolaises, je pense. Oui, mais les autorités... Genre, le tout des mandats d'arrêt, c'est ça? Non, leur mandat d'arrêt ne peut pas fonctionner ici. C'est juste qu'ils doivent signaler mon passeport. D'accord. Mais ça va, c'est réglé? Bon, de toute façon, on ne peut pas me rapatrier pour ça. Donc. On ne peut pas te rapatrier, c'est clair. Ça dépend de ton statut après. Bon, moi, tout d'abord, je voulais féliciter Borolé qui nous a soutenus du début jusqu'à l'heure où nous sommes. Vous savez, moi, je suis pour le peuple. Je vois comment le peuple aussi fonctionne. Au début, quand on avait commencé toutes ces choses-là, il y avait un mouvement. Pour ne pas mentir, c'est une seule personne qui a gâté tout ce que nous faisons. Et que les gens ne veulent pas comprendre et ils sont dans le suivisme. Vous voyez, si Coloré peut se rappeler, c'est moi qui ai rassemblé tout ce qui se passe aujourd'hui là. C'est moi qui ai déclenché ça. C'est toi qui a commencé ça, c'est vrai. C'est après la maison du gars, du truc là, de Bovan là. Non, même pas pour ça. Tu sais, comme Amron a été arrêté, tu sais, beaucoup de gens parlent de la politique. Arrivé un moment, les Togolais ne veulent pas parler de la politique parce que quoi? On sait que ça ne va pas loin. Et nous, les blogueurs, nous, les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, on n'aime pas mêler en politique au fait. Tu vois? Mais, donc, attends, je ne te coupe pas la parole. Non, c'est pas le créateur du mouvement, même M66 ou même M26 là. C'est moi qui l'ai. Le cerveau, c'est lui le cerveau. C'est lui qui est la base de tout. C'est lui, Raoul. C'est lui. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a arrêté Amron, le frère dont tu parlais est venu me voir, il m'a expliqué, mais il y a quelqu'un aussi qui m'a expliqué que non, que c'est les parents d'Amron qui veulent juste freiner Amron un peu, parce que quand il faisait ses lives... Vous tapotez à 300 quand je vais ouvrir les commentaires, vous allez tapoter, oui. Que c'est les parents d'Amron qui a fait qu'on a arrêté Amron, ils voulaient les freiner un peu, parce qu'il dosait trop. Donc, notre frère dont tu parlais, il m'a contacté, on parlait en inbox. Donc, la maman de Amron l'a appelé, il a enregistré la maman d'Amron et il m'a fait jouer en appel. Ça m'a touché un peu comment une maman est plaignante de l'arrestation de son fils. Après, j'ai encore vu la vidéo de la fille de Amron. C'est ça qui m'a touché. À l'époque, le frère même faisait... on tapote les gars, 300 gars, je remets les commentaires, oui. Quand je parle, tu parles dedans, je m'embrouille un peu. Oui, désolé, vas-y. Le gars, lui-même, il faisait ces choses, il nous appelle de venir parler de la politique. On refuse. Jusqu'à il est parti voir un milliardaire togolais qui est en Amérique. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller là-bas? Il était avec Atebayo. Attends, mon frère, c'est lourd. C'est lourd. Attends, pause. On est sur le milliardaire. Si je comprends bien, quand tu viens le système du M26 et tout ça, dans le but de lutter contre quelque chose,
Et le but d'abord, c'était d'abord la libération de Amron. Parce que tu as vu sa maman, sa fille pleurer, et vous que vous êtes à la diaspora et tout, vous pouvez parler. C'est dans ça que quand lui veut venir à la politique, toi, vous avez la politique dedans. C'est-à-dire vous esquivez la politique. Vous êtes plus basé sur la libération d'Amron, vu que sa maman et sa fille parlaient et tout ça. Vas-y, on t'écoute. En fait, moi, je ne suis pas venu pour parler de la libération d'Amron. Moi, quand je l'ai rassemblé, je me suis dit, il faut que les choses changent. Parce que c'est moi-même, j'étais victime de ce que Amron a vécu. 3 fois, on m'a arrêté, aller en prison là-bas. Je ne savais pas ce que j'ai fait pour mériter 3 fois en prison là-bas. Donc, je me suis dit, oh, si notre pays doit rester comme ça, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis plus là-bas. Et tout ce que les Togolais subissent, moi, je ne subis plus. Donc, j'ai vu mes frères, les cris de mes frères. Donc, j'ai rassemblé les influenceurs. Je dis, voilà, vous savez, oui, on ne fait pas la politique, mais on va dénoncer tout ce qui se passe au Togo. On doit dénoncer. Il y a des lives. Quand les lives, on a appelé le frère dont tu parlais, qui n'est pas togolais là. Quand il a rentré dans mon live, quand je voulais rassembler les gens, je lui ai donné les règles. Chez nous, quand on dit dégage là-bas, c'est un insulte, tu vois. Donc, il y a des propos qu'on lui a dit que nous, on ne peut pas dire. J'entends, il dit dégage. Et Fort Gnassingbé dégage là. Nous, on dit on ne peut pas dire ça. Il dit que non, je lui ai dit ça, c'est une insulte. Nous, on ne veut pas faire des insultes à l'égard de notre président. Mais on peut dénoncer. La vidéo. On peut dénoncer, donc, effectivement. Voilà. C'est là, il était d'accord. Il a accepté. Écoute bien. Il sait que lui-même, il ne peut pas rassembler tous ces gens de personnes. Il n'a pas ce don. Donc, quand j'ai rassemblé les gens, je l'ai appelé dans un live. On lui a donné ce qu'on peut dire, lui. Donc, il nous a dit, il est d'accord que si c'est pour libérer le Togo, lui peut donner tout ce qu'il a, même si c'est pour vendre son arme, il va accepter. Là, on était dans... On va sauter la partie du milliardaire. Oh, attends, Leslie, ne me coupe pas là. Laisse là. Moi, je suis ici là, je parle. Leslie, quand Lucas le coupe, il te perd. Je perds. Laisse-moi. Attends, je te dis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté. On s'est parlé en inbox. J'ai dit, ouais, tant, c'est qu'on va faire, ce qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire, c'est ça, on va faire, c'est ça, on va faire. Il était d'accord. Tout le monde était d'accord quand j'ai amené le programme. On a créé le groupe, j'ai amené un programme. Ils étaient tous d'accord que on va faire. Le programme du début, c'était quoi? C'est tout d'abord, c'est de réveiller la population. Notre population, il dort. C'est de les réveiller. Parce que nous ne sommes pas des politiciens. On rentre sur un terrain, il faut qu'on va tester le terrain pour voir ce qui va se passer. Le premier sorti de ce groupe, les programmes, c'est moi qui les ai mis sur la table. J'ai dit, en minute, il faut qu'on klaxonne. Même si tu es dans la rue, il faut klaxonner. Tu es dans ta maison, prends les bassines, fais du bruit. Partout vous êtes, il faut qu'on réveille, tous les Togolais. Eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce que la chose là prenne de l'ampleur. Parce que eux, c'est marche. Moi, j'ai dit non, il faut qu'on réveille les Togolais. Il faut qu'on motive les Togolais. Il faut motiver tout le monde. Et c'est quelque chose qui va durer plus d'1 an. Ok, on va faire ça. Le deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de mettre un GoFundMe. Le GoFundMe là, si ça ne touche pas à 3 millions d'euros, on ne va pas dire à quelqu'un de rentrer dans la rue. Comme ça, si ça va à 3 millions d'euros, que notre cher président, même voisin, il va savoir que la population a décidé. Les gens de la diaspora ont décidé. Ça là même, ça va commencer à bouger le régime. C'est tout le programme là que j'ai dit encore. Ok, il y a des jours, on va choisir journée fou. Il faut que le peuple togolais, tout le monde, porte des habits fous. On va voir. Il y a des journées, on va porter l'habit rouge. Pourquoi on va voir? Les gens vont porter l'habit rouge pour aller dans le marché, partout, au travers, tout. C'est le programme que j'ai amené. Après ça, là, si on voit l'effectif, les Togolais qui sont actifs, qui veulent vraiment là, que le régime parte, on va faire sortir les programmes, tout. C'est là, ils étaient d'accord, on a créé le groupe. Premier live, bam! Comme on a vu
des vues que Togolais n'a jamais vues. Ça a changé la mentalité de toute personne. Les commentaires, comme les gens nous motivaient, les gens sont en commentaire, tout. Quand le live est fini, on est rentré en inbox pour faire réunion, la mentalité de tout le monde a changé. Je les ai dit, mes amis, faut pas que les vues nous dévient de nos programmes. Les gens vont venir parler, mais sur le terrain, ils ne vont pas réagir. Faut pas qu'on va détruire notre vie pour rien. Il faut qu'on fasse les choses pas à pas. C'est comme ça que l'histoire a été débutée. Quand je parle du milliardaire togolais là, celui que tu appelles qui n'est pas togolais là, il était avec Adebayor. Je vais vous rencontrer l'histoire. Adebayor a arrêté quelqu'un sur la toile togolaise, un blogueur qui s'appelle Aristo, que je n'étais pas d'accord. La seule personne qui n'était pas d'accord, c'est moi. Toute la nation était derrière, toute la nation était contre moi parce que Adebayor, c'est une légendaire qu'on ne doit pas embêter. J'ai dit non. On ne va pas salir son image, oui. Si vraiment on ne peut pas salir le nom d'Adebayor, il faut qu'Adebayor se comporte très bien. Qu'est-ce qu'Adebayor a fait? Tu vois comment on était dans le live là. Adebayor a monté et le confrère parlait. Adebayor dit, qui l'a fait monter? Mon confrère dit, grand frère, calme-toi. Il dit, si celui qui a fait monter celui-là, si c'est comme ça, moi je vais descendre. C'est là mon confrère dit, en grand frère, gain, grand frère gain, ça veut dire, ok, grand frère, descend. Subitement, Adebayor s'est descendu. Le lendemain, les soldats viennent ramasser mon confrère là, aller en prison. Laisse-le. J'étais la seule personne sur la toile. Ça, le nom de celui que tu appelais là, il était avec Adebayor. Il me clashait, il dit que c'est bien fait pour nous parce que il attendait quelque chose chez Adebayor. Écoutez très bien l'histoire. Il attendait quelque chose chez Adebayor. Il croyait qu'Adebayor devait lui faire quelque chose. Donc, il était contre moi. Il dit que Adebayor dit oui, je viens au Canada pour venir m'arrêter. J'ai dit, hey, moi-même j'ai pris voiture. Je dis à Adebayor, je t'attends. Donc je faisais la lutte avec Adebayor. Eux tous ils c'est contre moi. On a amené la personne en prison. J'ai supporté cette personne sur la toile. Je l'ai encore supporté dans la vie réelle jusqu'en prison. Je lui donnais 50 000 par semaine jusqu'à... Il a fait 3 mois pour sortir. Maintenant, dans l'histoire, il y a un Ivoirien qui parlait d'Adebayor. L'Ivoirien était l'ami de celui que tu dis qu'il n'est pas togolais. L'Ivoirien incite Adebayor. Voilà. Donc, quand l'Ivoirien l'a incité Adebayor, qu'est-ce que l'Ivoirien est parti voir celui dont tu dis qu'il n'est pas togolais là? Il a remis le numéro d'Adebayor. L'Ivoirien qui a incité Adebayor sur la toile est parti directement appeler Adebayor. Adebayor lui a demandé. Il lui a remis le numéro. Parce que quand l'Ivoirien incitait Adebayor, le gars que tu appelles qui n'est pas togolais là, il a rentré dans le live. Il causait avec l'Ivoirien. C'est là que le Togolais a dit, oh, comment est-ce qu'on insulte notre légende comme ça? L'Ivoirien, c'est qui? C'est Corolé? Non. C'est Zara Bongo le traite. En fait, c'est Zara Bongo le traite. Non, mais ça va, c'est quel Ivoirien? Jamais tes commentaires. Non, c'est l'homme. Il veut dire que c'est Zara Bongo, c'est un traite. On peut pas suivre. L'Ivoirien en question, Raoul, c'est qui? C'est Corolé? Non, Ansoma Corolé, lui, n'est pas encore. Ah, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Zara. L'Ivoirien parti appelé Adebayor. Adebayor, c'est quelle audace ça? Le gars a insulté bien Adebayor. C'est quelle audace ça? Qui t'a donné mon numéro? Il appelle le nom de celui qui l'a donné. Alors que vous étiez deux en deux, donc Adebayor a décidé en même temps de bloquer celui dont tu dis qu'il n'est pas togolais là. Donc quand Adebayor lui a bloqué en même temps, donc lui il était sur la toile, il n'a pas l'argent. Donc lui, comme Adebayor lui a bloqué, il voit que là-bas, c'est déjà gâté. Directement, il est couru aller chez le milliardaire togolais là. Tu vois? Parce que quand il était avec Adebayor, il supportait le régime. Je ne sais pas. C'était mon cousin de Papa Fonya Simbe, quoi. Attends, je t'explique. C'est un traite. Et après, maintenant, il est parti maintenant chez Marc Nda. C'est lui qui est le milliardaire là. Marc Nda, c'est lui qui est le milliardaire. Raoul encore. C'est Glisio. Zaga l'Algérien. Attends, je t'explique. Donc,
quand il était avec Ateba, quand on a changé notre constitution, la seule personne qui, parce que nous tous, on ne voulait même plus parler de la politique. La seule blogueuse qui a parlé, qui disait sur le régime, c'était Jamie. Il est parti directement dans son inbox pour dire, parce qu'il cherchait à manger là-bas. Écoute très bien, il est parti directement dans le inbox de cette fille pour lui dire que non, enlevez ta bouche dedans, ne fais pas ça. Non, 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 non. Tu vois. Maintenant, comme il a vu que tout est gâté maintenant chez Adeba, donc le milliardaire, qu'est-ce que le milliardaire lui faisait? Lui, il était contre le régime. Donc, avant de manger chez le régime, avant de manger chez cette milliardaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire contre le régime pour faire croire à ce milliardaire qu'il est avec lui. Voilà. Sinon, le milliardaire lui-même, il faisait cette chose depuis contre le régime. Nous, on ne faisait pas ça. C'est le renvoyement, le bloquement d'Adebayor vers ce monsieur qui l'a fait tourner vers ce monsieur le milliardaire. Je ne sais pas si tu cernes. Oui, je comprends. Il fallait maintenant qu'il cherche une source de revenus. Voilà. Donc, c'est comme le mauvais esprit. Voilà, parce que on a piot dans la poche. Maintenant, quand il est parti là-bas, il voulait toutefois nous faire appel pour qu'on supporte le milliardaire là. On refuse. Mais c'est une autre histoire qui est venue que nous tous, on voit dans la même vision. Mais quand on a commencé les choses, je vois que c'est gâté. Tout est gâté. Bon, par exemple, moi, je suis ami avec quelqu'un, quand on faisait la lutte, la personne m'a contacté, m'a dit, oh, comment est-ce qu'on peut faire pour apaiser les choses? Parce que la personne était proche du régime. Comme des amis, je les ai envoyés les captures pour dire, oh, la chose prend de l'ampleur. Hein. Voilà, cette personne me demande ça. Si c'est que ça ne prenait pas l'ampleur, cette personne ne devait pas me contacter. Comment est-ce qu'on va faire? Donc, ce monsieur est parti dans l'inbox de tous les gens que j'ai appelés pour créer ce groupe, que lui n'a pas confiance en moi, que je suis un taupe. Il est parti rentrer dans le... C'est pas lui que les gens du gouvernement sont venus voir, donc carrément tu as une taupe. Voilà, il est parti dans le live de Coloré, mais dénigré là-bas, avec Coloré. Coloré m'a donné tout le nom sur cette terre. Ouais. Donc comment là aussi t'as insulté? Oh, Leslie. Parce que c'est quoi? Lui, tu vois, moi je suis là pour le peuple. Et quand on veut faire un truc pour le peuple, nous tous on va se réunir pour le faire ensemble. Mais quand ça dévie, tu vois, je vois que les gens veulent toujours qu'on parle que les gens, c'est plus la lutte, quoi. Les gens font des trucs, on est divisé, tout le monde est contre l'autre. Aujourd'hui, Raoul, on ne te voit plus avec les M66. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire qu'ils t'ont écarté, toi-même dans ton propre truc que tu as créé. L'Algérien, il t'a écarté de tous tes frères, et puis ils font comme si c'était eux qui avaient créé le truc. Non, c'est pas que c'est que, bon, c'est ça, je t'avais dit le début que nous avons un programme, que nous avons notre vision pour les choses. Tu sais, nous, on n'est pas... Les gens qui disent dans le truc que tu as été chassé. Toi, ton propre truc que tu as créé. Ouais, ça, il peut vous dire ça. Moi, ça ne me dit rien parce que, pourquoi? Moi, quand on s'est réunis, nous ne sommes pas des politiciens. On veut juste donner notre voix pour dénoncer les choses. Mais après, je vois que c'est changé. Nos frères veulent faire vraiment la politique. Il y a d'autres qui disent des trucs que moi, je ne peux pas dire en public. Tu vois, on ne peut pas venir dire on est dans une lutte où on va dévier. Donc, moi, je n'étais pas d'accord avec leur... Ils ont dit quelque part qu'il fallait prendre des machettes ou je ne sais pas quoi pour agresser la police. Apparemment, c'est ce qui a fait que tu as dit que tu n'es pas d'accord. Non, c'est pas... Oh non, ils n'ont pas dit... Non. Ils n'ont pas dit qu'ils vont prendre les machettes pour... Non. Il y a quelqu'un qui est parmi eux qui dit que dans le passé, pourquoi le peuple a peur? Que le peuple... Pourquoi que le peuple a peur? Que dans le passé, lui, il a pris machette et il a coupé un bras d'un soldat. Donc, wow. Bon, donc, c'est des propos comme ça que non, j'ai dit non. Non, c'est grave, c'est clair. Ça veut dire que lui-même, c'est un ancien terreau mélangé dans votre combat. Non, donc aujourd'hui, qu'est-ce que devient Raoul dans ce combat? Moi, c'est pas... Leslie, tu vois, notre vie, tu vois, si on est ensemble et que des propos sont comme ça,
si on coupe le live, on peut, je peux, les gens vont dire que c'est pas sorti dans ma bouche, mais ça va me rattraper. C'est clair. Moi, je n'ai qu'un seul passeport togolais. Si eux, ils ont enlevé ma nationalité, ils donnent ce preuve que, voilà, on était dans un live où on disait, est-ce que je vais venir dire que ça ne sort pas de ma bouche? Ils vont dire, quand ça sortait pas de ta bouche, quelle était ta réaction? Ou bien, voilà. Donc, sinon, chacun est responsable de ce qui sort dans sa bouche. D'accord. Mais aujourd'hui, toi, quand on t'écoute, ça veut dire que tu étais dans un truc noble, tu voulais quelques changements, ton cas, il n'était pas politique, tu parlais pour le peuple, voilà, tu voulais qu'il y ait des changements d'ici et là et là et là. Peut-être que si le combat continuait sans injure ou sans diffamation ou sans agression verbale, peut-être qu'il y aura des choses qui allaient s'arranger. Toi, ton programme, il était bien défini. Ça veut dire qu'il n'y avait pas un homme politique derrière toi qui te finançait, il n'y avait pas de tout ça. Oh, non. Toi, c'est pour le peuple togolais. Voilà. Moi, je ne connais personne en politique. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas créer un truc et ceux qui ont raté la lutte dans le passé vont venir nous guider. Merci. Prends votre force pour venir faire truc. Ouais, parce qu'eux, ils n'avaient pas cette... Oh, là, moi, je suis Raoul et je demeurerai toujours Raoul. Personne ne me guide. Mais aujourd'hui, si par exemple, tu es contacté par l'ambassade du Togo au Canada, qui te demande de venir, par exemple, de revenir au Togo, qu'il n'y a pas d'arrêt, qu'il n'y a rien contre toi, est-ce que tu pourras partir? Non. Pourquoi, pas peur? Parce que je t'explique, il y avait un influenceur qui s'appelle Babanana. Lui aussi, il avait fait ce truc-là. Après, il est rentré dans Uni, tu vois. Il est rentré dans le parti de Fort, tu vois. Il porte l'habit de Fort, il donne la joie, il parle des choses, même si nous, on veut parler un peu de ce qui ne va pas dans le pays, il est contre nous, tu vois. En Allemagne, hein, quand tu es un Togolais, tu n'as jamais fait passeport, tu es à l'étranger, on ne peut jamais te faire le passeport. Il faut que tu rentres au pays avant qu'on te donne pour toute première fois le passeport, tu vois. Mais le gars, comme il soutenait le régime de Fort, il n'a jamais fait passeport, mais il est en Allemagne, on lui a fait passeport, juste pour qu'il rentre. Parce qu'on lui tchatchait que non, que c'est fini, le président pardonne. Quand il est rentré, il est toujours en prison. Mais tu es sûr que c'est le président? Peut-être que c'est une plainte individuelle. Ah non, c'est... Non, mais si moi je te dis, le jour où j'ai fait une vidéo, je dis mon frère rentre, c'est quand même la fille du président. Ah non. Ou bien John, on peut garantir sa venue? Je te dis qu'il y a des colonels qui ont garanti pour ce monsieur, il a quitté l'Allemagne pour venir au Togo. Il est toujours en détention. Non, mais le colonel n'est pas la fille de Fort. Le colonel là n'est pas Leslie. C'est Leslie qui te parle, elle dit qu'elle est la fille de Fort. Ah, Leslie. Le colonel n'est pas la fille de Fort. Moi, je te garantis. Bon, Leslie. Oui. Bon, avant que je rentre, il faut que toi-même tu rentres en Côte d'Ivoire, tu circules bien. Là, je sais que Moi, je ne suis pas interdit. Moi, c'est mon statut de réfugié qui fait que je parle en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas mis de peine de mes papiers. C'est tout ce que je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, même si les deux. Mais j'ai un statut. Tu sais, quand tu as le statut de réfugié, tu peux aller dans tous les pays sauf dans ton pays. Tu vois? Si tu vas dans ton pays, tu fais ton statut. Ok, moi aussi, j'ai un statut de réfugié. Ah, mais si tu as un statut de réfugié, tu vas passer par le tu descends au Bénin, moi, je vais te chercher en cortège présidentiel. Ah, pourquoi toi, tu n'as pas un statut au Ghana? Je suis togolaise, je ne suis pas ivoirienne. Je suis togolaise, je ne suis pas ivoirienne. Elle est togolaise, elle n'est pas ivoirienne, elle est togolaise. Moi, je m'appelle Leslie Nyasingbe. Ah, non. Non, il n'y a rien. On va négocier. Sinon, tout ce que tout le monde dit là, c'est la réalité. Il y a des choses, c'est pas normal. Non, c'est ça. Tu sais, on peut pas venir dire que non, il n'y a rien. Mais tu sais, dans chaque chose, après, comme tu l'as dit, ton combat, moi je te le dis clairement, ton combat, il était noble. D'accord? Mais toi, dans ta tête, tu voulais un changement, vu que tu sors de là et tout. Tu aurais voulu que telle chose augmente, tu aurais voulu telle chose à la place de telle chose. Tu aurais voulu que l'eau, tu aurais voulu le courant. C'est qui est normal dans tout pays. C'est comme en Afrique. C'est dans n'importe quel pays africain, tu vois. Même en France, je donne un exemple. Même en France, il y a des Français qui marchent, qui veulent augmenter le SMIC de 1200. Il y a des Français qui dorment dehors. Donc, dans tous les pays, il y a de la merde. Et c'est normal qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, ça va pas ici, on veut que ça s'arrange. Ça, c'est normal. Mais c'est quand ça devient politique que ça, c'est autre chose, tu vois. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'il y a des hommes politiques qui se sont cachés derrière vous pour gâter vos combats. Leslie, je vais te dire un truc, tu sais. Dis-moi. Dans la vie, là,
si tu es bête, ou bien tu ne réfléchis pas, c'est ça qui va faire que tu vas vouloir toujours persister dans ce que toi-même tu sais que tu ne peux rien faire. Tu vois, la honte là, petite honte est mieux que la grande honte. Tu vois, il y a quelqu'un, on était ici, il est parti à Lomé, il est revenu, il m'a dit, Raoul, ce que vous faites là, je suis parti à Lomé, on ne sent même pas s'il y a quelque chose. Tout ce que nous faisons est limité sur Internet. Merci. Maintenant, Internet que nous parlons, nous gâcher notre vie pour espérer que quelqu'un va partir. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Donc, à chaque fois, moi, je vais venir je vais venir en caméra pour détruire ma vie pour des gens qui sont là, qui fait la choix, qui fait les choses. Je suis bête. Allons manger la vie au Togo, mon frère. Voilà mon frère, Raoul. Voilà. Ce que je dis, écoutez très bien. Leslie, tu peux prendre les soeurs que tu supportes fort ou bien que moi. J'aime ceux qui supportent fort. On peut faire des débats. C'est ce que moi je fais sur la toile. Oui. Voilà, je vais te poser des questions. Et ouais, il est sur le pouvoir, ça fait 20 ans. Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Chercher des arguments pour me répondre. C'est ça. Leslie, alors là, quand tu vas en Côte d'Ivoire, quand ça chauffe, tu vas sentir sur le terrain qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, c'est ça, les Ivoiriens relaient bien sur Internet. On parle, on dit tant. Nous là, on parle pas les gens. Regarde, quelqu'un m'a appelé, vérifier Air France qui est quitté France la semaine passée. Le vol était plein jusqu'à, ils ont reporté pour quelqu'un d'autre. Tout ça là, ils vont à Lomé, les gens font les choses. Et moi, on est sur Internet pour gâter. Hein? Il n'y a rien qui se passe sur le terrain. Il n'y a rien. C'est dommage. Il n'y a rien, mon frère, il n'y a rien. La réalité. Oui. C'est comme si quelqu'un a faim. La personne même ne sait pas qu'il a faim. Moi, je crie, tu as faim là. Vas-y manger. Tu as faim là. Ouais. Non. Il faut que la personne même sent que, ouais, c'est ça. Si on fait ça, déjà c'est une lutte perdue d'avance. Parce que ceux qui sont sur le terrain ne réagissent pas. Qu'est-ce qui va me donner l'espoir? Au moins, alors nous parlons là, si on nous dit que ouais, ça chauffe dans le quartier de Kodjobiakopé, ça chauffe dans le... Je peux avoir l'espoir, avoir l'inspiration pour sortir, pour encore motiver d'autres personnes. C'est clair. Je suis sur Internet, je crie, ouais, ça ne va pas, il doit faire... Et toi, tu es en exil et puis eux, ils sont de manger la vie. Manger la vie. Et c'est moi qui gâte mes routes. L'autre fois, je voulais voyager, j'ai eu cette difficulté, j'ai dit non. Pourquoi moi-même, j'ai été très bête comme ça? J'ai été vraiment très bête. Puisque si j'avais pas fait ça, je pouvais aller... Raoul Yapo, c'est bien, il comprend. Je pouvais aller aux États-Unis, revenir facilement, faire des choses. Mais j'ai voulu que ça change dans mon pays et j'en parle et que le peuple même est sur place. Le peuple même ne réagissait pas. Le peuple même s'en foutait de tout ce que nous faisons. Et nous, on est sur Internet qui crie. Est-ce que la vie qu'ils mènent aujourd'hui, je peux? Non. C'est eux qui souffrent. Si eux-mêmes, ils ne se sentent pas, ils disent, oh, trop c'est trop. Pourquoi moi, je vais me sacrifier ma vie pour eux? Vraiment. Et ça, on va négocier, on va lutter fort pour que tu viennes à la maison. Tu ne peux pas rester à l'exil. C'est toi qui as emmené ce truc. Et puis, ils ont volé ton débat dans ta main. Ils ont vendu ton débat. Ils ont fait de ton combat une lutte politique. Te mettre les bâtons dans les roues aujourd'hui, là. Tu ne peux pas rentrer au Togo. Pourquoi? C'est pas normal. Raoul, écoute, c'est pas normal. Raoul, la réalité, Raoul, ils ont dit que tu es fâché parce que Zara Bongo et puis Makinda, Makinda a donné de l'argent à Zara Bongo. Voilà. Et tu es fâché aussi contre Makinda. Pourquoi? Je comprends ça. Non, John, pour ne pas te mentir, Makinda, c'est lui qui parlait de la politique depuis sur la toile. Tu vois. Quand il est venu, moi, je l'ai dit, c'est un milliardaire. J'étais parti aux États-Unis dans Lui, il fait quel travail pour être milliardaire comme ça, là? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un, il est en forme. Il est en forme.
Il fait partie des débuts de la vie. Voilà. Quelqu'un qui a acheté une maison pour sa femme, c'est pas n'importe qui. Hein? C'est pas n'importe qui. S'il n'a pas l'argent, laisse-le. On est à l'Occident. Est-ce que quelqu'un qui déploie 50 millions d'euros, alors pour supporter un clip de quelqu'un, si la personne n'a pas l'argent, il peut faire ça? 50 000 euros pour qui? Il a donné 50 000 euros qui à Raoul? Comment il s'appelle? Lui qui est derrière moi là? Ouais. Hein? Et quand il te parle, laisse-moi écouter. Les gars, vous êtes pas dire de pays là. Écoutez, il faut 50 000 euros m'écouter. à cet Algérien là. Lui là. Il a supporté son clip, il a payé billet, classe a fait les parties en Côte d'Ivoire avec Babyface. Oh! Non. Le gars, s'il n'a pas l'argent, on est à l'Occident, quelqu'un qui fait sortir, hein, même si c'est 20 000 euros, c'est beaucoup. C'est clair. Si la personne n'a pas. Mais dis donc. Mais qu'est-ce que tu en penses de la marche du 30? Non, là, moi je suis là, je vais voir si le peuple même réagit, on peut en parler. Si le peuple ne réagit pas, je vais sur Internet en parler. Tu vois, la politique, c'est profond. Tu vois, la politique est trop profonde. Moi, je n'ai pas été à l'école pour faire la politique. Je peux parler de ce qui ne va pas pour qu'on puisse changer les choses pour mon peuple, tu vois. C'est clair. Voilà. Le reste, là, les politiciens n'ont qu'à aller faire leur politique. C'est clair. C'est clair. En tout cas, merci pour ton intervention. Chef Canton, bonsoir. Tu veux dire quelque chose? Oui, bonsoir à vous tous. Et bonsoir à Raoul, bonsoir à John, bonsoir à Leslie. Bonsoir. Oui, Raoul, vous savez très bien que je ne vais pas vous manquer de respect, mais je dirais simplement que dans la vie que nous menons actuellement, c'est permis de rêver. Et ceux qui sont censés changer ce monde sont ceux qui croient. Jésus n'a pas été Jésus en restant chez lui. Jésus est parti quelque part avant de revenir chez lui et devenir l'incarnation même de la vérité et de la lumière. Donc ce que tu subis actuellement, il faut savoir que sûrement que Dieu t'a tracé une voie que tu es en train de négliger. Moi, je suis parti en exil en 2014. Tu comprends? Parce que j'étais contre Fornia Simbe. Et je ne regrette pas. Comment ils ont appelé ça? Les cagnottes ont rendu Marc Nda milliardaire, c'est normal. Marc Nda n'a jamais été milliardaire. Il a détruit, il a pris mon nom, quoi, et pourtant, c'est faux. Tout ce que Marc Nda c'est le vent. C'est quoi Marc Nda? Raoul, moi ce que je vais vous dire, ne regrette pas que tu as lutté pour le Togo. Faut jamais regretter. Ce qui va se passer le 30 août se passera. Et ton nom, le nom de tous ceux qui ont participé, que ce soit Zaga, le M66, que ce soit n'importe qui a lutté, son nom marquera l'histoire qu'au moins il y a eu des garçons qui ont eu cette force de dire la vérité. Nous, on ne regrette pas. On ne va jamais regretter notre combat. Qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, au moins on a été des courageux pour dire à Fornia Simbe que le pays, ça ne va pas, qu'il faut changer les choses. Et notre détermination ne date pas d'aujourd'hui, elle ne datera pas d'hier. Nos grands-parents ont fait ça pour nous garder ce qu'on appelle le Togo. Et nous avons encore cette flamme de dire aux Togolais de les serer comme de l'ethnoreur. Si tu crois en nous, nous pouvons le faire. Paul, c'est un être humain. Il va aux toilettes comme nous. Pourquoi on doit avoir... Mon frère, doucement. Doucement. Oui, mais c'est par respect. C'est ton corps, pas fort ici. Ici, c'est la dictature. On ne peut pas faire un débat comme ça. Non, moi, c'est pas un débat. Moi, je viens pour des coups d'ailleurs. Les Mauritaniens qui sont derrière moi là. Et c'est pas dans le débat. C'est mon frère qui, voilà, toi, quand tu es monté, pourquoi les monter? C'est pas dans le débat. Ceux qui ont venu manquer de respect au président. Ou je dirais à l'ex-président, c'est mon père. Qui part au Togo, si vous parlez, qui part là-bas. Raoul, boss, ça va quoi? Tranquillement? Tout à l'heure, je suis arrivé, je t'ai pas vu. Hein. Non, je suis arrivé après. Ok, calme-toi. Le 30, ceux qui sont en bas, vous ne connaissez pas, ne vous prennent pas. En tout cas, merci d'être passé. Quand Djandjou a affamé, moi je suis Djandjou comme ta mère, mais je ne suis pas affamé. Parce que c'est ta mère.
Donc, qui t'a dit que la marche est annulée? C'est annulé. Ah non. Ils n'ont pas reçu d'autorisation de marche. Ils n'ont pas demandé. On les attend là-bas. Raoul. C'est ceux qui ont marché. Raoul, tu sais que la marche qu'il y a eu à Abidjan là, hein? Ouais. Malgré que c'est des opposants, de demander quand même d'abord la permission avant de marcher. Ils ont eu maintenant la permission et ils sont allés marcher. La marche qu'il veut faire à Lomé là, le préfet de Lomé interdit. Le préfet interdit comme quoi qu'il y ait toute marche sans autorisation. Et ils vont où alors? La marche interdit. Interdit. Moi, je ne sais pas pourquoi. Bon, parce que depuis. Mais, comment il s'appelle? Raoul, il faut changer photo de profil. Agbana, qui va payer courant? Oh, Agbana, c'est ça, les Togolais devaient. C'est ça, tu vois. Si vraiment les Togolais, ceux qui sont sur le terrain, ils sont prêts pour un changement là. C'est Agbana là, ils devaient faire. Tu vois, Agbana là. Leslie, j'espère que tu te portes très bien. Je vais bien, mon frère, te coûte un peu. Ah oui. Raoul, je t'avais dit ça. Et tu m'avais insulté chez Maman Togo. Je t'ai dit là, pour que les gens que tu suis là, hein, ils vont te mettre dans des problèmes. Il te l'avait dit. C'est pas comme ça qu'on fait la lutte. Je me souviens quand tu faisais la lutte pour le marché brûlé. Tu te soutenais. Tout le monde te soutenait. Et tu avais dit clairement, ça c'est pour le marché brûlé. Ce n'est pas contre, mais pour la politique, pour chasser le président. Et les gens te suivaient. Mais ce que tu as amené là, tu avais dit que ça va te causer des problèmes. Le mandat d'arrêt là, mon frère, ce n'est pas quelque chose à prendre comme de l'eau glacée. Non, il ne va pas venir encore brûler son cœur avec des mandats d'arrêt là. Oh non, non, ce n'est pas pour le... Il va rentrer au Togo. Il va laisser à gérer la cellule. Mon frère Raoul va rentrer au Togo. Sinon, ce que Raoul a fait, ce n'est pas tellement grave, sauf que il a menacé la fille du président. Lui-même, il le sait très bien. Il a dit clairement que lui connaît l'école de la fille, l'école où fréquente la fille du président. Qu'il va aller. Toi aussi, tu es mauvais dès que tu es monté pour ça. Il a dit ça en live. Lui-même, il le sait. Laisse-lui parler, laisse-lui parler. Non, Kosi. Oui. Tu sais, il y a une chose qui est sûre, hein. Oh, Don, laisse-lui parler. Ok, je laisse parler. Non, ce n'est pas, je ne suis pas là pour taquiner Raoul. Faut parler, monsieur, faut parler. Oui, j'ai entendu toute son histoire, ce que je lui ai dit, je le dis, c'est ce que je lui ai dit avant. Et il y a des choses là, que quand tu es dedans et quand tu es avec certaines personnes et ils commencent à faire des choses bizarres, il faut quitter, il ne faut pas les supporter. Leslie, oui. Je vais te dire un truc. Tu vois, ces gens de personnes, c'est des gens comme ça qui se disent qu'ils sont avec le président, qui détruit l'image du président, qui gâte les choses. Je vais te dire un truc. Ce monsieur, il a rentré directement dans le live. Il dit que oui, que Raoul, il a dit qu'il connaît Raoul, la fille du président. C'est un menteur. Si je te dis maintenant d'aller chez... Oh, attends, je vais finir de parler. Tu veux que je joue la vidéo là encore? Attends, je vais finir de parler, puis Leslie, je vais encore le dire, parce que tout ce que moi je dis... Leslie, écoute, je vais encore répéter tout ce que moi je dis là. Je dis, si c'est que le Togo, il n'y avait pas l'injustice, moi je vais rentrer pour que la justice, on va me comparer à la justice, je vais parler. J'ai bien dit ce qu'il a dit là, je vais encore dire, j'ai dit. Hein. Mon frère, parce qu'il y a beaucoup de bruit chez toi. Hein. Après, il peut remonter. On a tué des gens. Tu vois, je dis, comment est-ce qu'on peut faire une lutte comme ça, on tue les gens? Les gens, venons, on va se mobiliser à la diaspora ici. Les photos, là où on a tué des gens, là où on a... Faut dire dans ta langue. Oui. Ok. Là où on a déjà des gens, là où on a frappé nos mamans, on a frappé. Mais c'est pour ça, c'est pour éviter tout ça qu'on dit de ne pas sortir sans autorisation. Attends, laisse-moi finir. Parce que le gars, il a dit un truc. De télécharger tout ça là. On n'a qu'à nous donner l'adresse de là où la fille du président va à l'école ou sa maison. Là où elle va rentrer à l'école, on va barrer l'école, on va montrer tous ces barbaries là sur les plancards. Les soldats vont venir, on va leur dire, c'est comme ça, son papa dirige un pays et ça se passe dans notre pays. L'enfant ne va pas rentrer à l'école le jour là. On va les renvoyer, on va aller là où c'est ce que j'ai dit. Maintenant, mon frère,
Joue la vidéo où je disais que, bon, ok, on n'a qu'à aller frapper la fin. Joue ça. Moi, j'aime la vérité. Joue ça. Moi, je pense que Raoul a envie de passer à autre chose, les gars. C'est pas la peine d'avoir. Non, mon frère Raoul. Ce que moi j'ai dit. Mon frère, tu sais, Kosi, moi, je pense que le but, déjà, Raoul, il nous a expliqué que son cas, il n'était pas politique, d'accord? Le cas de Raoul n'était pas politique. Si je me calme, John, tu me dis, hein. Sur le cas de Raoul n'était pas politique. Aujourd'hui, Raoul, il ne regrette pas son combat, mais il regrette certains propos. Vous voyez? Bon, je ne sais pas quoi, il n'a pas envie de dire des conneries, au fait. Voilà, il n'a pas envie de dire des conneries, mais il veut dire que... Raoul est venu voilà. J'ai bien dit que Raoul, je l'ai dit même dans la fois passée que c'est le seul intelligent dans le groupe. Voilà. Et pourquoi vous traitez Raoul les autres là le traitent d'illettré parce que laisse les gens là dans les commentaires. Raoul est plus intelligent que vous tous. Vous qui le traitez d'illettré là, tous les autres combattants le traitent d'illettré là. Raoul est plus intelligent, c'est vous qui envoyez le système. Et vous êtes venu dedans, vous avez fait mélanger son système et puis il est parti pour vous laisser. On dit fait son combat mais seul. Voilà. Raoul, dans le groupe, Raoul, je t'ai trouvé chez Bébé. Le vrai Terreau, le voici, c'est algérien là. Ce jour-là, attends une seconde, Raoul, une seconde seulement. Non, là, moi, si tu ne me joues pas la vidéo. Non, Kosi, laisse tomber, Kosi. Non, je ne parle même pas de cette. Non, je n'ai pas dit que Raoul a dit d'aller frapper la fille du président. C'est pas ce que j'ai dit, Raoul. Ok? Ce que tu viens de dire là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as parlé de la fille, que tu connais l'endroit où la fille du président va. Je ne dis pas que je connais. Moi, je fais plutôt appel aux gens qui connaissent là-bas. Raoul, mais ce n'est pas le pourquoi je suis monté. Ok? Ah non, c'est le pourquoi tu as monté. C'est le pourquoi tu as monté. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Non. C'est le pourquoi tu as monté. Il faut Raoul dit qu'il s'est battu pour un peuple qui s'amuse, un peuple qui ne souffre pas. Lui pensait que vous souffrez. J'ai dit. Vous ne souffrez pas, vous mettez dans lui, il a pris la dedans. J'ai dit que. Raoul tranquille. Allez, il a envie de partir à Lomé, pas le déranger. Non, il va aller à Lomé. Il va aller à Lomé. Je t'ai bien dit, dans le rôle de Bébé Wallace, quand on m'a posé la question, j'ai dit que le plan de Raoul est le meilleur plan. J'ai bien dit ça dans ce live, tu te souviens? Que ce que les autres sont en train de faire là, ça va amener les gens en prison. C'est ce que j'ai dit. C'est pour te dire que moi, je suis derrière toi à 100%. J'ai même donné l'exemple de la chose du marché brûlé de l'année passée. Quand ce que tu as sorti là, tu as demandé aux gens de mettre le logo sur leur page. Même j'ai mis le logo. C'était une bonne chose. C'est seulement pour te dire que la fois prochaine là, fais très attention. Aujourd'hui, tu t'es posé toi-même un problème. En suivant des gens. Tu vois? C'est tout. Ce n'est pas que je suis en train de chercher toi-même comment je peux chercher un problème pour Raoul Leblanc. Qui ne connaît pas Raoul Leblanc au Togo? C'est toi-même qui te mets toi-même dans des problèmes et tu sors toi-même qui sors des problèmes. Les vendeuses en ligne, c'est la plus gratuit. On va rester à vous 30 minutes. Ok, Raoul? Donc, ce problème-là, j'espère que tu vas sortir très vite. Mais à tout le monde là, n'essaie pas de suivre les gens. Non, il va aller au Togo. Il va aller au Togo. Son gros problème, c'est avec la légende. Ce n'est pas avec le gouvernement. Ah, c'est avec mon grand frère Adebayor. C'est le grand problème. Mais pourquoi les Togolais vous fatiguez Adebayor? Adebayor est gentil, pourquoi vous les fatiguez comme ça? Faut demander à Raoul pourquoi il fatigue Adebayor. Mais lui là aussi, apparemment lui aussi. Tu t'as Adebayor, toi, l'Algérien là. Ça vous Adebayor ne veut même pas se sentir un blogueur togolais. Hein? Il vous a fait quoi? Raoul, Adebayor t'a fait quoi? Adebayor t'a fait quoi? Adebayor, c'est quelqu'un qu'on devait, tu vois comment Drogba est en Côte d'Ivoire. Mais il est comme ça, il est comme Drogba, c'est vous qui ne le respectez pas. Est-ce que vous-même vous respectez le président Adebayor, vous avez raté? Vous avez Adebayor, vous jouez à lui comme ça. Normalement, là, vous devez faire des lives, les influenceurs togolais là. Vous devez faire des lives, inviter Adebayor, parler de son parcours. Ça dit que le mettre en haut aux yeux du monde. Mais vous êtes là, vous l'insultez n'importe quoi. Dès que vous êtes en prison, vous devez vous plaindre. Tu ne comprends pas notre langue. Quand Adebayor rentre dans le live là, c'est pour venir citer tout ce qu'il a fait pour les gens quand il était. Mais parce que les gens ne sont pas reconnaissants, c'est normal. Ah, donc, par exemple, moi aussi je supporte un joueur. Je suis fan d'un joueur. Il vient, il dénigre le joueur. Tu crois que je vais accepter? Je ne peux pas. Pas du tout quel joueur. Il y a au Togo laquelle joue pas Adebayor. Tape Galatasaray. C'est notre capitaine. Il est même capitaine au quoi? Getafe. Je suis parti chez lui suivre le match avec Real au stade Bernabéu. Le seul Togolais, il m'a donné, tu vois, la personne m'a donné 10 000 euros à
Adebayo est venu dire aux gens que c'est lui seul qui a donné gros somme plus que... On n'a pas comparé. Comme le gars t'a donné l'argent, tu veux le comparer au gars? Non, moi je ne calculais plus Adebayo parce que c'est quelqu'un que son argent ne sort pas. Tu vois? Donc tu veux quoi? Jean, il avare quoi? Hey, plus que le mot avare. Plus que le mot avare. Donc tous les artistes qui sont autour d'Adebayo là-haut, ils les payent comment? Leslie, Raoul a raison. Fermez-vous tous là. Raoul a raison quelque part, ok? Comme il t'a expliqué là. Non, je t'explique. Comme il t'avait expliqué là, le problème avec lui et Adebayo, ça a commencé avec l'arrestation d'Akla, un blogueur. Oui. Okay? Mais Akla, les super, non? Moi, j'étais au Togo à l'époque. Oui. Mais je parle du problème de Raoul, tu vois? Il y a eu le problème d'Akla et Adebayo l'a fait arrêter. Maintenant, Raoul, lui, il a commencé à faire du blogging. Avec, comme... Écoutez-moi, Kosi. Oui. Nous là, voilà. Moi, je ne vais pas accepter être sur un panel, puis vous allez marquer d'espace à Adebayo. Peu importe vos liens, peu importe votre attachement là. Pour nous là. Non, qui a Adebayo avant, je ne crois pas du tout qu'il y a Adebayo. Non, on a vu Adebayo d'attachement. Je ne suis pas en train de lui manquer de respect. Nous aussi là, nous aussi. Donc, quelqu'un qui avoir une maison comme ça, il peut avoir des trucs comme ça. Adebayo avant quelle Le problème. Attends, Kosi. Au fait, Raoul, moi je connais Raoul, sa longue bouche, sûrement que quand l'autre joueur a donné 10 000, il veut commencer à le comparer avec Adebayo. Vous dites Adebayo avant. Donc, sûrement qu'Adebayo est venu pour dire que moi là, l'an que vous êtes donné là, telle personne ne peut pas vous donner. Donc maintenant, ils font dans les comparaisons. Genre, tapez dedans, ils voient comment tu comprends un peu. Tapez dedans pour mieux avoir. Sinon, le débat n'est pas avoir. Quelqu'un qui est avant, vous ne pouvez pas le voir, là, il y a les artistes nigériens, les artistes de ceci, les acteurs. C'est bien Jay. Il n'est pas comment? Il n'est pas avant. Est-ce qu'il m'a donné une fois quelque chose? Mais moi, les autres, parlé, là, moi, il m'a jamais rien donné, mais il n'est pas avant. Moi, il est avant. Tu peux pas. Il est avant, et puis les gens sont entourés comme ça chez lui. Ok, Leslie. Moi, Raoul Leblanc, influenceur. Je suis parti à la maison une nuit avec ma voiture, je le vois dans l'obscurité, la nuit profonde avec des chiens. Et j'ai serré la voiture, je suis sorti, j'ai salué, Raoul Leblanc, ouais. Et il ne m'a rien donné. Mais il a donné ton argent. Ouais, écoute. Leslie, écoute, il ne m'a rien donné. Il a donné ton argent. Donc, il n'y a rien comme ça, si quelqu'un te prend, il va te donner l'argent, quoi. Attends. Quelqu'un qui est sorti, attends. Quelqu'un qui est sorti avec ses chiens, est-ce qu'il a l'argent sur lui? Écoute. Quand il ne m'a pas, j'ai même pas réclamé, je suis parti. Après toi, Adebayo est venu sur la toile pour dire que lui, c'est avec ses chiens, il promène. Et moi, toi, tu ne connais pas Adebayo. Tu ne connais pas. Lui, il a dit quoi? C'est avec chien que lui promène. Quand il veut sa toute première fois de me voir, lui, il était avec ses chiens et je suis venu le saluer. Il m'a dénigré, j'ai dit. Mais attends, ok. Mais est-ce que c'est faux? Toi, tu dis que tu es star, tu es Raoul Leblanc, tu as ta vilaine voiture, t'es passé. Le grand Adebayo, le chéri national, en train de promener ses gros chiens. Toi, un blogueur vagabond, 2 pieds gauche, avec ta vilaine voiture, tu passes. Est-ce qu'il ne va pas venir aussi pour te donner là? Il a raison de dire que c'est votre vilain Raoul là. Avec ces 2 grains de rasta, je l'ai vu, je baladais mes chiens, mais c'est normal. Est-ce qu'il ne baladait pas ses chiens? Ok, c'est normal. Pourquoi quelqu'un me donne 10 000 euros maintenant, je viens, je fais prodada sur la toile, que oh, voilà, bon joueur, il vient, il parle que tant. Pourquoi? Mais pourquoi tu fais que prodada, il n'a pas interdit de faire prodada, sûrement dans prodada, tu vas lancer les pics. Ah non, je n'ai pas. Leslie. Oui. Adebayo même là, tu sais qu'Adebayo, il est en bas du live là actuellement. Il ne faut pas laisser, il faut manquer de respect à Adebayo. Non, lui n'avait dit rien, il faut laisser. Non, les gars, ils ont gâté. Monsieur John, ce n'est pas qu'il manque de respect. Moi-même, Adebayo, c'est notre légende. On ne peut jamais. Je vais jeter ton corps, hein. Toi, on n'a pas ta position, je vais jeter ton corps de mon live. Ok, je la mendicité, tu déranges, hein. John a remarqué qu'Adebayo est en bas, John Pro. Non, Adebayo n'est pas là, il est là. Adebayo, c'est notre légende. Partout où je suis, Adebayo me suit trop. Il te suit que toi, tu es qui? Toi, tu ne connais pas notre histoire là. Et puis les blogueurs togolais là, même vous ne parlez pas en français. Faites à la Côte d'Ivoire, nous, comme nous, la Côte d'Ivoire là. Même si Drogba a chié au goudron, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mal à Drogba. Tu t'amuses, même si le président s'amuse à jouer à Drogba, on s'envolait à lui en une journée, on bouclait les réseaux. Il n'y a pas quelqu'un qui a s'amusé. Mais vous prenez c'est ce qu'on a fait avec Raoul. qu'il est humble,
Vous le prenez, on dirait c'est votre camarade. Normalement, là, vous les blogueurs togolais, là, vous devez mettre Adebayo en haut. D'abord, les Camerounais ont mis Samuel Etienne en haut. D'abord, les Ivoiriens ont mis Drogba en haut, là. Normalement, Adebayo, on ne devait pas le voir avec les blogueurs des autres pays. Mais vous avez fait du sale. Vous l'avez pas, ça veut dire que vous l'avez boycotté. Votre propre, vous l'avez fait comme chiffon, vous l'avez fait comme moins cher. Tiens, on a qu'à se respecter. Le gars, il est trop. Moi, je suis parti à Lomé. J'ai vu Adebayo une seule fois dans ma vie. Même 5 francs. Il n'a jamais demandé à Adebayo. Il ne m'a jamais donné l'argent. Il ne m'a pas dit, ma fille, voilà, c'est 1 million. Non. Il y avait barbecue chez lui. Il y a un ami qui m'a dit, Leslie, tu fais quoi? Il dit, je suis parti chez Adebayo. J'ai dit, John, qu'est-ce que tu es allé chez Adebayo là? Hein? Personne ne m'a invité là-bas. Hein? Je suis arrivé là-bas. C'est pas comme s'il savait que Leslie était au Togo. Moi, j'étais en vacances avec ma maman. C'est mon ami qui me dit, allons. J'ai dit, on va vous dire, il y a un barbecue chez un de mes amis. On a allé chez Adebayo. Si tu as vu les jeunes Togolais qui rentrent, qui sortent, Adebayo, on t'a donné de l'argent là. Si tu vois, Portail n'est pas fermé. Il a oublié le nom du quartier là. C'est l'une de ses maisons. Dans Lomé, la Portail n'est pas fermé. Les jeunes rentrent, ils viennent, ils se servent à manger, ils s'en vont. Ils se servent à boire, ils s'en vont. Ils viennent, ils sont des raquettés à Adebayo. Ils sont ingrats, c'est tout. C'est vrai, t'es ingrat. Leslie, toi, tu ne peux pas aimer Adebayo plus qu'un Togolais. Si les Togolais parlent aujourd'hui là, toi, regarde, toi, tu es venu juste, tu vas écouter. Leslie, le peuple togolais est derrière Adebayo. C'est pourquoi le peuple s'est tourné contre Raoul. Et on l'a surnommé 4 côtés. Demande-lui, le nom 4 côtés là, ça vient d'où? C'est dans le soir là que le peuple togolais lui a surnommé le nom là, 4 côtés. Le peuple togolais n'aime pas qu'on embête Adebayo. Ah, donc, c'est quand même... Quand ils ont commencé à faire le clash avec Adebayo là, même qu'il y a certaines vérités dans ce qu'il dit là, le peuple togolais n'a pas aimé. Demande-lui. Quelle vérité? C'est quel côté qui est vérité, dis-moi. Non, comme il a fait arrêter Akla là. Ça a oui, fait mais mal. pour Akla, moi j'étais au courant. Pour Akla, je sais qu'il y a eu injure, il y a eu... Leslie, il n'y avait pas eu injure. Non, le live que tu parles de ça là, moi j'étais là. Non, là, il n'y avait pas parce eu. que voilà, aujourd'hui, Akla, on est amis sur TikTok, on n'a jamais eu d'affinité, mais je veux dire que moi j'étais dans le live là. Non, là, c'est passé sur TikTok. Leslie, arrête de mentir. Attends, c'est passé sur TikTok. Non, arrête de mentir, il n'y avait pas eu injure. Parce que Adebayo avait un dent contre le gars. Mais le gars avait déjà manqué de respect. Ouais, attends. C'est un retouché. Ramba, c'est Ramba. Arrête ça là. Arrête. Adebayo, ça. Même si ça s'est passé sur la toile ivoirienne, je sais que vous, les Ivoiriens, vous ne devez pas accepter. Si la personne a fait quelque chose, on la laisse. Là, on va dire, la personne, tu as rentré dans un live, vous dites... Écoute, moi, vous avez vu comment ça s'est passé, et John. Vous êtes dans le live, j'ai vu le live est passé. J'ai bien vu le live. Adebayo est monté dans un live. C'est comme si moi et puis Corona, par exemple, on ne se parle pas. D'accord? Il me lance les balles et lui lance les balles. C'est quand même une légende qui est là. Vous n'allez pas prendre un petit blogueur, parce qu'on va dire un petit blogueur, parce qu'à côté d'Adebayo, c'est personne. Donc on le met dans le même live. Adebayo dit, mais qui le fait monter sur nous? Soit il descend ou je descends. Moi, à la place d'Akla, je descends. Mais Akla dit en foutaise, mais descends alors. Genre, viens, petit débat content en foutaise. Tu n'as pas comme ça une légende, frère. Même s'il a raison, papa, pas comme ça une légende. C'est quand tu as te croisé dans le même panel. Attends, c'est quand tu es dans le même panel avec Fonya Simbe. Et puis, papa Fort te dit, et Dieu au propriétaire du panel, Leslie, fais descendre dans la roue, je descends. Et puis, toi, on a dit, descends alors. C'est mieux. C'est pas prison qui est là. Ok, Leslie, ce que tu dis là, je vais te poser une question. Comme moi là, j'achète, par exemple, j'ai acheté un Louis Vuitton où je montrais dans un live que j'ai acheté Louis Vuitton. Et puis, Drogba allume sa caméra pour dire que Louis Vuitton que j'ai acheté là, écoute très bien, Louis Vuitton que j'ai acheté là, c'est juste tapette. Et il allume la caméra, il montre dans sa chambre les collectes des marques qu'il a achetées. Tu crois que moi, je vais encore donner du respect à mais est-ce que c'est à cause de toi il a montré? Quelqu'un qui a toujours montré c'est bien, il n'a jamais montré. Non, je dis que toi, tu ne connais pas l'histoire. Tais-toi. Quand tu ne connais pas, tais-toi. Tu ne connais pas. Jean-toi, Raoul, ça rentre pas dans le jeu. Attends, Jean-toi, Raoul, toi, tu as monté chapeau, lui, casque et tapette Louis Vuitton. Et puis, à cause de toi, Raoul, lui va aller montrer. Il a l'habitude de montrer ces choses. Prends tout le justicier là, faut le prendre. Il va parler, il dit qu'on aime l'histoire. Tu ne me justifier. Est-ce que je peux dire quelque chose à un mot là? Leslie, nous tous au Togo, nous aimons Adebayo. C'est notre légende. Mais non, pas nous.
Ok, je laisse cool. Faut laisser pour parler. En fait, le problème de... On t'entend pas bien, mon frère. En fait, le problème de Raoul, parce que Raoul, Mon frère, on n'entend rien. On n'entend rien. Tu as ta main comme ça, tu vas parler ton micro. Vas-y, parle, cool, si c'est. Bon, il te fait descendre, refais ta demande. Bon, est-ce que je peux finir ce que je disais là? Oui, vas-y. Ce que nous le reprochons, c'est seulement qu'il est rentré en clash avec Raoul. Tu vois? C'est une légende. Il ne Mais devait c'est pas parce faire qu'il ça. y avait personne pour vous le mettiez. Est-ce qu'avant même au Togo, il y avait blogueurs? Les blogueurs qu'on connaissait au Togo là, il y avait Raoul, il y avait Akla et puis il y avait qui là? Lui, le gros ventre bête. Eh, ma soeur. Il y a quelqu'un qu'on appelle Choka. Est-ce qu'ils sont connus là? Ils sont prendre à lui, c'est normal qu'ils se défendent. Choka là, Choka était le défendeur. Daoud, tu sais très bien, Choka c'est le défendeur numéro 1 d'Adebayor. Il t'a bien chauffé. On parle d'un blogueur qui appelle Choka. Choka est un blogueur aussi, il t'a bien chauffé dans le live. Tu le sais très bien. Qui est Choka là? Choka aussi c'est un blogueur togolais. C'est comment? Tu as dit quoi? Ça va, comment tu vas? Ça va. Et l'après-midi? Ça va. Ah, ok. J'espère que le français que tu parles à Raoul ne comprend pas. Quand on parle à Raoul, il faut diminuer un peu de français. Cancer Leslie. Moula Raoul, c'est mon frère. Il dit qu'à débat, j'ai baladé mes chiens, j'ai vu ce petit blogueur. Raoul est fâché. Oui, il n'a pas compris le français d'Adebayor. C'est le problème avec Raoul. Quand tu parles avec Raoul, il faut parler de français de CM2. Faut pas parler bon français, sinon il ne va pas comprendre. Mais c'est quelqu'un qui est intelligent. Il n'y a pas un blogueur intelligent au Togo plus que Raoul. Je suis un de ses grands supporters. Lui-même me connaît. Il sait combien de baleines je l'envoie. J'adore beaucoup Raoul. C'est le plus intelligent des blogueurs. Donc, j'ai envoyé une baleine depuis là, tu n'as pas encore envoyé une baleine. Ah, c'est maintenant que je viens de monter sur le live. Il faut envoyer. Raoul, il est vraiment intelligent. C'est un stratège. Et comment il la lutte, comment il a fait, c'est la meilleure façon pour Raoul de s'en sortir dans des trucs comme ça. Parce qu'entre eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Quel qu'en soit ce que le président fait, c'est notre président. Tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne peux pas aller insulter une autorité. Quel qu'en soit, vous pouvez utiliser l'État, son boulot, mais n'insultez pas la personne. Quelle qu'en soit la personne, tu insultes, tu vas répondre à la loi. Parce que vous n'insultez plus son boulot ou bien vous attaquez son intimité jusqu'à ses enfants. C'est un humain. Moi, je ne suis pas du régime. Je suis quelqu'un, je n'ai pas de parti pris. Jusqu'à dire que mon papa a beaucoup d'enfants, qu'il soit avec ses enfants, c'est dangereux ça. Oui, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas aller attaquer l'intimité d'un chef d'État. Et l'intimité dans la diffamation. C'est pas bon. Il y a personne qui est... Il y a personne... Sans Faure Gnassingbé, Ibrahim Traoré n'est rien. Tout le monde le sait. Faure Gnassingbé, c'est celui qui soutient même Ibrahim Traoré, qui sont en train de supporter. Il ne sait pas. Tout le monde le sait. Moi, je ne suis pas du régime. Je ne suis pas de l'opposition. Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas au Togo. Mais arrêtons d'insulter nos dirigeants. C'est clair. Faisons un débat d'idées, ce qui ne marche pas. Mais n'insultez pas l'intimité d'un chef d'État. En soi, on se bat pour qu'il y ait les puits dans les villages. Soit on se bat pour qu'il y ait de l'électricité. Soit on se bat pour les hôpitaux. Il faut avoir un combat bien précis. Oui. Les combats désordonnés, insulter l'intimité d'un chef d'État, c'est pas mal. Et puis, ils sont en train de blaguer que le truc n'est pas truc. Mais le Togo est à l'Interpol. On va déclarer ton passeport rouge. On va t'arrêter. Ils se moquent de Raoul. Ça les arrive tous. Parce que c'est un État. Ton passeport, tu vas renouveler. Mais ceux qui ont déjà la nationalité dans d'autres pays, ils sont sauvés. Tu vois, quel qu'en soit ton pays. Raoul à l'abattoir. Ne tente même pas de rentrer dans les coloris, Raoul. Donc, Raoul, Raoul, c'est mon patron, mais quand même, c'est un stratège. Mais il faut l'envoyer ses baleines numériques. Je vais l'envoyer ses baleines. Merci beaucoup, grand soeur. Je descends. Envoyer une baleine à Leslie aussi. Bye bye. Envoyer une baleine là. Il faut envoyer à mon frère. Envoyer à Leslie aussi. Mais je ne comprends pas. Leslie, comment j'ai envoyé un cadeau, c'est quoi? Depuis là, c'est comment? Quand j'ai dit, on a signalé mon passeport, les gens sont venus intellectuels. Dit qu'ils ont payé Raoul qui veut fuir le combat. Ah non, que c'est faux, que je marque, que ça ne se passe. Alors que moi-même, j'ai vécu la chose ici. C'est que, Raoul, c'est pourquoi tu as supprimé la vidéo.
Tu peux nous dire pourquoi? Et tu as publié la vidéo et puis une heure après, tu as supprimé. La cause, il laisse Raoul tranquille. Non, ça m'a fait. On parlait d'Adebayor. Adebayor dit qu'il a vu Raoul quand Raoul, lui, il massait chez chien. Raoul était dans une vilaine voiture. C'est ce que Raoul pensait qu'Adebayor. C'est ça qui le fait mal. Le français qu'Adebayor a parlé là. Et Raoul pensait qu'Adebayor l'appelle un chien. C'est ça le problème. C'est tout le problème, c'est tout. Adebayor aussi, Audrey, le gars, il vous rate pas, hein. Non, Adebayor lui-même, il aime tellement les gens que ce qu'il fait, c'est qu'il rentre. C'est quelqu'un qui adore le monde. Voilà, il rentre dans la boue, tu vois. Donc, quand il est dans le groupe là, les gens aiment l'embêter, quoi. C'est ça le problème, tu vois. Il a dit que moi, j'ai vu de mes yeux. 2020, c'était 2023 ou 2022, je ne sais plus. Mais les vues de mes yeux, c'est pas pour. Toi là qui écrit quoi, Adebayor ne sait pas parler français là. Toi-même là, tu sais comment on parle français. Adebayor parle français. Anglais, t'es malade ou quoi? Toi, tu as été mis dans le commentaire là. Faut arrêter de dénigrer là les gens d'ici, tu vois. Faut arrêter. Attends, là. Tu es faux profil, mais si tu n'avais pas dit ta photo. Maudit là. Merci, qui a fait ça? Merci, God. Thank you. Hein? Adebayor parle anglais, il parle français, c'est ton camarade? Thank you so much. Carrément. Vous ne respectez pas votre légende, c'est ce qui me fait mal. Si c'était nous les Ivoiriens d'à côté d'Adebayor là, c'est pas quelqu'un qui... Vous avez senti la pression sur vous. Hein? Des blogueurs qui se promènent avec des vilaines voitures, des retours à 4h du matin comme les Raoul. Et puis c'est quand Adebayor... Raoul, tu attends Leslie. Leslie, merci beaucoup, voilà. Hein? C'est ça, John veut. John, lui, veut monter les points. Non, moi tu sais, Raoul, moi je n'aime pas qu'on dénigre les légendes. Voilà, c'est ça. Il importe un comportement. La Adebayor est votre fétiche du pays. Personne ne le touche. Et puis vous ne votez même pas sa communication. Vous êtes jaloux de sa réussite, au fait. Surtout toi, Raoul. Non. Avec tes 2 grains de rasta, tu es jaloux de Adebayor. Ah non, comment? Je ne peux pas. Ça, Raoul, lui, il veut seulement le tchin-tchimba. Il veut de l'argent, c'est tout. Il croit que... Non, 10 000 $, ouais, c'est 10 000 $. Même quand tu commences à lancer, tu commences à te concurrencer avec Chéhi. Tu commences à monter tes vilaines claquettes, tes fauches claquettes de Turquie comme Gucci. Quand tu regardes le dressing de Chéhi, c'est ton camarade. Respectez là où tu as vécu, hein. Raoul, tu sais jouer ballon toi-même. Même ton joueur qui t'a donné 10 000 €, il peut bien créer devant. Si tu vois comment si John m'allume caméra comme ça, tu vas voir comment il est fier là. Tu dis quoi? Je dis ce que tu dis là. Si on allume caméra de John maintenant, hey, tu vois la joue. Non, sérieux. Parce que tu es chez un faux footballeur Ching Tok là, il t'a donné 10 000 $. Je mets la caméra, c'est mieux dans les filles, c'est mieux. Il faut vous montrer comment je suis en joie, tu vois, non, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Hein? Moi, je pense que c'est 10 000 francs CFA qu'on lui a donné. Quand l'autre joueur m'a donné 10 000 €, et je suis venu montrer, j'ai payé là, je suis Gucci. Toi, t'as viré, je suis Gucci, t'es faux bien qu'ils t'ont donné là. Non, la personne même t'a donné l'argent pour que tu viennes narguer à des bailleurs, c'est la vraie version. Non. Ah. Le joueur là, hein, lui ne parle même pas. Il est capitaine, mais il ne parle même pas. C'est ça qui a touché beaucoup de gens. Pourquoi il va parler de la personne comme ça? Ouais, tu parles de Basile? Ok. Non, Basile, oh. Je parle de Dieudonné. C'est Dieudonné qui m'a donné l'argent, non? Ah, ok. 10 000 € c'est quoi? 6 millions de francs CFA. Adebayor seulement, il devrait donner 11 000 € à Raoul et puis il n'y aura pas de problème. Pourquoi il donner? Qui va donner là? Au lieu d'appeler Raoul chien. Non, mais attends, Raoul, toi tu vois quelqu'un à 4h du matin, on attend de balader ses chiens, pas se promener avec son propre fort. Donc quand lui vous voit maintenant, vous donnez là, papa, tu vas parler bien de lui. Donc rien. Oh, moi je vais devoir vous laisser. Bon, lui, il a fait monter. Où sont les vendeuses là? Le jour que tu as vu Adebayor là, tu vois, tu peux parler à Adebayor, tu vois. Bon, après j'essaie, on parle en inbox. Pour Adebayor là, c'est un petit problème. Il va régler tous les problèmes. Voilà. C'est clair. Il va tout régler. Voilà, si il déconne encore. Au pays, après il va gérer ça pour toi, Raoul. Voilà. Ok, moi je vais monter quelques vendeuses en ligne. Tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina, tu es au Togo, tu es au Bénin, tu vas en ligne, tu n'as pas de visibilité. Je vais monter. J'avais dit 20 personnes, mais il fait tard. Demain, on va faire ça. C'est mieux. Moi, je suis dans un endroit là, c'est mieux. Ah, ok. Ok, on se laisse, Koro. Merci beaucoup. Merci Raoul, merci d'être passé, on est ensemble, frère. Merci. C'est la famille. Même si on parle pas de la même chose. Où sont les vendeuses en commentaire?
Si elle n'a pas coupé, il est 1h du matin. Salut Zizou, comment tu vas? Petite promo, bonsoir, merci. Les vendeuses en commentaire, je vais vous voir vos commentaires avant de vous prendre parce qu'il y a beaucoup de demandes. On va faire ça demain parce que j'ai mal à la tête. Demain.